petit décor derrière. Ouais, bah du coup ils peuvent pas profiter de la vue, c'est dommage. On a un joli cadre. Hein, on a pu avoir la petite vue. on remettra la vue la prochaine fois. Hein. On va commencer tout doucement. Salut à toutes et à tous, Grégos le micro papillon. Ce soir je suis en compagnie d'Akram. Comme j'ai pu le mettre sur mon précédent post, on est en live ce soir en direct du micro papillon pour parler un peu d'Akram, de son affaire qui date d'une manifestation pour la marche des libertés, qui a un petit peu dégénéré. Akram a été condamné pour avoir frappé des policiers ce jour-là, plusieurs policiers. Bon, moi je te connais un petit peu, Akram, hein, on va pas le cacher. On s'est déjà rencontrés en manifestation, moi par rapport à mon média, toi en tant que militant, en tant qu'activiste. Tu étais un des premiers à avoir suivi le mouvement des Gilets jaunes, à être un participant. Est-ce que je peux te laisser un petit peu te présenter avant de commencer ? Je vais essayer du coup. Bonsoir à tous et à toutes. Donc j'ai 32 ans et donc je m'appelle Akram, mais la plupart des camarades ou amis croisés depuis la fin 2018 me connaissent ou m'appellent Cro-Blanc, ou me connaissent sous le nom de Cro-Blanc, excusez-moi. Et qui était juste le nom de mon Facebook, et c'était une petite private joke qui remonte à très loin, et du coup ça s'est transformé en tout un truc. Et puis j'ai fini par l'aimer, du coup ça représentait un peu mon lien avec le militantisme, avec vous tous. Ton état d'esprit aussi, connu comme le loup blanc, hein. Akram, en manif, il est connu comme le loup blanc. On partage d'ailleurs pas mal de choses ensemble, on a des points en commun, des passions aussi communes. La boxe pour commencer, le Muay Thai. Tout à fait. On est tous les deux d'anciens combattants. On partage aussi effectivement ce mouvement des Gilets jaunes sur lequel on se retrouve et on se croise très régulièrement. Moi, je t'ai invité pour me parler un petit peu de cette histoire que tu as pu avoir ce jour-là à la marche des libertés avec les policiers. Avant tout ça, en fait, j'aimerais que tu nous expliques, que tu nous parles un petit peu du mouvement des Gilets jaunes. Comment est-ce que toi, tu l'as ressenti déjà depuis du début jusqu'à ce jour, en fait? Bien sûr. Si tu peux un petit peu nous expliquer un petit peu ton ressenti, tout ce que tu as pu voir, constater aussi déjà toi dans les manifestations. Du coup au moment de... En fait jamais dans ma vie j'avais toujours été un peu convaincu de par mes idées, inconvaincu entre guillemets, mais j'avais jamais fait de politique, pris part à la vie politique de notre pays ou quoi que ce soit d'autre, à part une ou deux manifs par-ci par-là quand j'étais jeune, notamment pendant la période contre le CPE. Même du coup Nuit debout j'ai raté, parce que à ce moment-là j'étais dans la boxe un petit peu, donc je m'en suis voulu d'ailleurs un petit peu, parce que ça avait l'air d'être vraiment cool et intéressant, ça avait l'air riche et intense, Nuit debout. Et donc voilà, je pense que dans un coin de ma tête, j'avais envie d'essayer de changer le monde, mais je me disais que la tâche était tellement grande à accomplir. Du coup, j'avais bien entendu l'histoire du petit colibri qui essaie d'éteindre l'incendie goutte par goutte, mais j'avais pas le courage d'être ce colibri, quoi, en fait, juste de faire des petites choses. Parce que pour moi ça demande un certain courage en fait finalement d'accepter de juste faire sa part enfin bref. Et du coup quand le mouvement des Gilets jaunes est apparu, j'étais pas très connecté à l'actualité, donc j'étais un peu sur les réseaux et donc je découvre ce mouvement un peu vraiment au dernier moment, quand je crois que le premier acte était déjà passé, quand j'ai pris connaissance des Gilets jaunes. Le premier acte c'était le 17 novembre 2018. 2018, tout à fait. Et du coup, ça a aiguisé ma curiosité, mais un peu comme pas mal de monde, au début je me suis dit bon, c'est pour l'essence, etc. Donc j'ai pris des raccourcis un petit peu et je me suis pas senti concerné. Et donc il y a 3 actes qui ont passé comme ça. Et puis
puis au bout d'un moment, deuxième acte passe, donc là, ma curiosité s'aiguise encore plus, je mets un petit nez dedans, j'essaie de... Tu sens qu'il se passe quelque chose? Je sens qu'il se passe quelque chose. Tu sens qu'il y a une effervescence, il y a quelque chose qui mobilise du monde. Bon, du coup, là, j'en parle très calmement, parce que du coup, depuis, on a digéré un petit peu, mais sur le coup, évidemment, ça commence à... Je sens toute cette passion, je sens toute cette ferveur, je vois ces images qui sont magnifiques, de voir les Français, notre peuple. Donc quand je dis Français, je parle de tous ceux qui composent notre population, hein, c'est pas du tout un truc... je fais aucun clivage. Mais en tout cas, je vois les gens du peuple réclamer justice et plus de droits, et finalement, je vois que les débats et les revendications s'étendent très rapidement. Et donc là, bon, très rapidement, j'ai senti un peu comme, je sais pas, comme un appel un peu. Je pense qu'on l'a tous un peu ressenti. C'est quelque chose un peu d'irrationnel, de se dire bon, c'est le moment, quoi. On y va. Ok. Il se passe quelque chose. Comme si ce moment, on l'attendait un peu depuis toujours et on savait qu'il allait arriver plus ou moins. Et après, bon, c'est peut-être la magie du cerveau, je sais pas, mais en tout cas, sur le coup, voilà, d'intuition, j'y suis allé, et puis à l'heure d'aujourd'hui, j'ai vraiment absolument aucun regret, quoi. Si tout était à refaire, je ferais absolument tout. Bon. Alors, comment tu perçois, quand tu arrives déjà sur ta première manifestation, Gilets jaunes, comment est-ce que tu perçois les choses déjà? Que ce soit au niveau des manifestants, que ce soit au niveau des forces policières, de l'ambiance en général, en fait. L'ambiance en général, je sens beaucoup, encore une fois, beaucoup de passion. Hein. Il y a ce mot qui revient, mais voilà, la passion, la ferveur, je sens une exaltation. Je vois des gens de tous bords un petit peu, vraiment de toute ethnie, de tout horizon. Toute classe sociale. Bon, évidemment, il n'y avait pas trop la droite libérale en manif, on va pas se leurrer, on va pas pousser la romance à ce point-là, mais quand même, je vois que c'est très diversifié, que ce soit... tout est varié, quoi, sur les points de vue politiques. Voilà, donc je sens un vrai mélange, vraiment, j'ai l'impression que vraiment, là, je suis avec le peuple, quoi, je me suis jamais senti... autant lié au peuple en fait que ce jour-là. Donc après, il y a des moments de ferveur comme la Coupe du Monde, des petites choses comme ça. J'ai déjà connu la ferveur de la foule, voilà, un concert, une salle de boxe. Donc, mais là, c'est quelque chose qui est différent, quoi. C'est d'autres choses qui se jouent, c'est des gens qui viennent lâcher quelque chose qu'ils contiennent depuis bien trop longtemps, et il y a quelque chose de magnifique, quoi. C'est beau, quoi. Je m'en souviens des chants, je m'en souviens de l'avenue de Freiland ou des Champs-Élysées remplis de jaune. Et puis les affrontements très rapidement. Donc quand la police a senti qu'il y avait quelque chose de particulier, là, que c'est pas une simple manif ou de simple... Enfin voilà, là, le peuple ce jour-là, ces jours-ci, ces samedis-là, ils n'étaient pas descendus pour jouer ou pour... Il y avait beaucoup de colère, il y avait de la colère. Il y avait aussi des ordres politiques qui étaient donnés aux forces policières. Est-ce que tu l'as ressenti? Est-ce que tu le ressens tout de suite? Comment est-ce que toi tu ressens vraiment les choses? Quelle est ta perception par rapport aux manifestants, aux forces policières à ce moment-là, au début du mouvement? Le lien entre les... Moi je peux parler à l'acte 4, mais dès l'acte 4, je m'en souviens des bruits de flashball, mais des bruits de flashball, le petit poc, et je m'en souviens d'avoir vu 2-3 personnes tomber. C'est très très agressif, quoi. C'est des tirs tendus, c'est évidemment les lacrymos, c'est bon, on connaît la chanson, quoi, donc ça ne fait plus grand chose, mais sur le coup c'est vrai que ça nous fait plus grand chose maintenant, mais est-ce qu'au début tu le vis de la même manière que maintenant? Non, évidemment, au début, ouais, c'est violent, quoi, c'est violent. Je m'en souviens d'ailleurs d'une image. Je pense pas. Moi, en fait, quand je pense à ces journées, je pense la plupart du temps, depuis le début, quand je pense au début, et quand je pense à la vision que je viens de dire,
Et là, précisément, c'est avenue de Freiland, donc à 2 pas des Champs-Élysées, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc on est à 2 pas de l'Arc de Triomphe. Et je me souviens très bien comme si c'était hier, en fait, d'un bruit de flash, de LBD. Et donc quand on l'entend, on a toujours ce petit réflexe d'hausser les épaules, on va se protéger, même si c'est trop tard en fait pour se protéger, mais on a ce réflexe. C'est un réflexe. Donc là on se regarde avec mes amis, j'étais avec 3-4 amis, on voit que tout le monde va bien et on regarde aux alentours, tout le monde a l'air, personne n'a l'air touché, il n'y a pas de cris, il n'y a rien et en fait il y a une scène qui est silencieuse mais en vrai elle est horrible et là en fait il y a un petit jeune qui a je sais pas, vu le nez, 18 ou 19 ans, et en fait il est en train de vaciller, mais totalement, et du coup bon, on fait de la boxe, et donc on a développé cette sensibilité du regard qui fait que rapidement, ou une forme d'empathie qui font qu'on arrive à plus ou moins percevoir l'état d'un être humain ou à côté de nous, ou vivant tout simplement. Et du coup là je vois que le jeune il est touché mais il est dans le dur quoi vraiment. Et donc du coup Je suis touché suite à un tir de LBD là ce jour-là, enfin, cette séquence. Finalement là, du coup on est parti le récupérer, on l'a redescendu et en fait effectivement c'était un tir de LBD, un tir tendu dans la tempe et en fait c'était son frère qui était à ses côtés. Donc avec qui on l'a aidé à le mettre en sécurité. Et puis du coup il y avait son père et son oncle qui sont arrivés. C'était des Bretons. Du coup ils avaient un drapeau breton, mais sur le coup je ne savais pas ce que c'était que ce drapeau. J'ai fini par avoir le plaisir de croiser plein de drapeaux bretons depuis. Et du coup il y avait une vision qui était totalement lugubre et en même temps, paradoxalement c'était une belle vision parce que bon, on a fait une chaîne de sécurité, on a tous plus ou moins vu ces scènes depuis, donc, mais là c'était la première fois que je la vivais vraiment, et c'était la première fois que je descendais dans la rue, et donc on essayait de protéger, les flics se rapprochaient, on essayait de créer une zone, un périmètre de sécurité, et puis il y avait le père qui restait, le regard du père il m'a transpercé un peu parce qu'il était... Il vivait un moment très difficile quand même. Je pense que de voir son fils dans cet état, ça doit être quelque chose Bien sûr. de vraiment bouleversant. Et il y avait quand même beaucoup de dignité et de courage dans son regard. Et donc malgré ses yeux larmoyants, il y avait de la force. Donc en fait très rapidement j'ai été mis dans le bain en fait. J'ai été mis dans le bain et ouais, que je pense comme pas mal de gens, je pense que j'ai fini par très rapidement avoir peur aussi, d'y laisser des plumes. Hein. C'est logique. Tu continues quand même. Tu es engagé, tu es déterminé, tu continues à manifester. J'imagine que tu vois d'autres séquences un petit peu touchantes comme celle-ci ou finalement pas trop, pas plus que ça. Est-ce que tu t'aperçois d'autres choses? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément le même regard, toi et moi, sur les manifestations, dans le sens où bon, moi je suis là pour filmer, j'ai un regard j'ai une vision plus globale, on va dire, de la manifestation. Mais est-ce que tu perçois des choses qui sont dures à voir, à comprendre, à interpréter dans les manifestations? Comment est-ce que toi tu vis vraiment la chose quand tu vas en manifestation? Parce qu'il y a aussi il y a aussi des très bons moments, il y a aussi des moments plus difficiles, il y a des moments où tout se passe très bien, il y a des moments plus calmes, plus durs, plus... Comment est-ce que toi tu vis vraiment la succession des manifestations? Est-ce que tu sens un changement? Est-ce que tu sens que ça se durcit? Est-ce que tu sens que tu prends les choses et tu les perçois différemment au fur et à mesure du temps? Au final, je le prends comme une forme de lutte finalement, où il faut vaincre sa peur, la peur de se faire toucher ou de devoir toucher un de ses proches, de perdre sa liberté enfin bref, donc je vois comme une forme de lutte un peu et par fidélité un peu à la promesse en fait, parce que moi j'ai vraiment été très rapidement happé par tout ça, comme je le dis, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir attendu ça toute ma vie. Le mouvement des Gilets jaunes. Hein.
Ouais, le mouvement des Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes, ou un soulèvement populaire, quoi, que je trouve... Soulèvement populaire, ouais, pour parler que je de trouve manière plus générale. légitime et digne, quoi. Et donc là, au fil du temps, je vois que les méthodes policières s'endurcissent de plus en plus. La Brave M est réintroduite à partir d'un certain moment, je sais plus quand exactement, mais je m'en souviens ça marque un peu l'arrêt. Et donc au fil des semaines, C'est un tournant pour toi l'arrivée de la Bravem? je m'en souviens. Enfin, j'ai l'impression. Après, du coup, ça remonte à loin, donc je veux pas dire de bêtises, mais Parce qu'il y a eu l'arrivée aussi du préfet l'allemand. qui a réintroduit la Brave M, il me semble. Et donc ça, si je dis pas de bêtises, il faudrait vraiment fouiller dans les archives, mais il me semble, si j'ai bonne mémoire, que ça a vraiment marqué un virage dans la politique d'encadrement des manifs et de gestion de tout ça. Et évidemment, hein, je pense pas que ça doit être quelque chose de facile, mais je pense vraiment pas que la politique faite par ce monsieur, qui n'est pas du même camp que nous, pour reprendre ces termes, soit quelque chose qui finalement, sur notre pays, puisse nous apporter apaisement Et sérénité. et sérénité, voilà. Alors moi, je te connais un petit peu, Akram, hein. Comme on disait, hein, on a un peu le même parcours au niveau sportif. On a tous les deux on a la boxe thaï comme passion, c'est notre sport. On est d'anciens combattants. On a même eu l'occasion de croiser les gants ensemble. En manif, on se croisait très régulièrement, on se voyait souvent aussi. Moi, je t'ai connu, et c'est aussi pour ça que j'ai tenu aussi à t'inviter ce soir, c'est que moi, je t'ai connu comme quelqu'un d'assez calme, même quelqu'un d'assez apaisant. Je t'ai déjà vu calmer des situations dans des manifs. T'as toujours été un petit peu celui qui évitait, tu désamorçais un petit peu des fois les événements quand ça commençait à être un peu tendu. Je t'ai jamais connu comme un chercheur de merde, un fouteur de merde ou un haggar pour parler comme ça, tu vois, pour dire les choses. Moi, j'ai toujours vu quelqu'un d'assez calme qui essayait justement d'arranger les choses, pas comme un provocateur. Donc, il y avait cette surprise en fait de ce jour à cette marche des libertés où tu tapes des policiers, on va y venir. Moi j'aimerais que tu me racontes comment est-ce que toi t'en viens aux mains, au cou à ce moment-là, sur cette journée, parce que ça s'est principalement passé sur cette journée-là, à la marche des libertés. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le déclic? Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là tu pars, tu démarres? Bah en fait, Greg, si tu veux bien, parce que du coup, je suis désolé, je m'étends un petit peu, mais je vais juste te parler un petit peu de mon parcours du coup, parce que avant d'en arriver là, je peux pas parler de cette journée du 20. Au contraire, moi je vais juste regarder sur le téléphone en même temps, parce que on va se mettre, je vais regarder si vous avez aussi des questions. Bonsoir à toutes et à tous, d'ailleurs. Je me suis pas répété, je sais pas s'il y a du monde sur le direct, mais je vais essayer de suivre en même temps les commentaires, s'il y a des questions. Il y a pas mal de monde. Bonsoir Isabelle. Il y a des partages. Bonsoir. Il n'y a pas trop de questions pour le moment. Donc vas-y, je te laisse continuer un petit peu. Donc je disais, fut un temps, notre mouvement a fini par malheureusement s'essouffler un peu. Et pour cause, les violences, la répression policière qui s'est endurcie gravement, la répression juridique aussi. Du coup, il y a un nombre de nos camarades qui sont tombés pour moins que ça, par rapport à ce que j'ai fait, vraiment, quoi. Faut penser à eux. Du coup, tout de suite, j'ai une pensée pour mon ami Toons, donc je sais pas si tu le connais, qui est tombé pour avoir voulu arriver sur les champs avec des fumigènes, quoi. Donc il a fini par faire 6 ou 7 mois de prison, quoi. Donc c'était totalement Pour des fumigènes. inouï. Donc la propagande médiatique, les mensonges, la manipulation. Donc on a fini par se fatiguer et c'est normal. Et donc du coup, on a dû prendre un peu de recul. Certains des nôtres ont payé de leur santé. Il y a eu des yeux arrachés, des mains arrachées, Bon, il y a eu Ginebra Redouane qui est morte le 2 décembre 2018, pas à son âme. Il y a eu
Enfin voilà, on a payé vraiment le prix du sang et donc il y a un moment il a fallu se faire une raison et donc j'ai jamais voulu lâcher l'affaire avec les manifs parce que je me suis dit que ça allait revenir. De toute façon, il fallait tenir le pavé pendant ce temps et donc voilà, donc c'est vrai que je me avec plein de camarades, hein, vraiment on a tenu le pavé samedi après samedi, t'en faisais partie, on se croisait souvent et donc il y a eu des hauts et des bas, des belles manifs, des beaux moments, des moments un peu humiliants, des moments difficiles où on a pris un peu cher. Mais en tout cas, on était là. Et donc, j'ai fini par connaître, par découvrir, grâce à un ami, Gilet jaune, en fait, la désobéissance civile, en fait. Et donc, j'ai mis un petit pied dedans. Et donc, grâce à des groupes tels qu'Action Rebellion ou Désobéissance Écolo Paris. Extinction Rebellion. Extinction Rebellion, j'ai dit quoi, excusez-moi. Action Rebellion. Ouais, excusez-moi. Ça aurait pu aussi. Hein, Lapsus, pardon. Et donc j'ai pu découvrir des mouvements et approcher des mouvements, faire des amis quoi, avec des gens au sein d'Extinction Rebellion ou Désobéissance Écolo Paris. Et donc j'ai pu assister et participer à de très belles actions écolo. Et donc ça m'a apporté de l'apaisement parce que du coup il y avait un cadre beaucoup plus smooth, beaucoup plus un peu bisounours, comme on dit. Et ça faisait du bien de parfois de faire du sitting et face à la police qui nous mettait en chair, mettre son ego de côté, sa rancœur et chanter doucement la police, on fait ça pour vos enfants, alors que quelques semaines après, je ne me serais pas jamais imaginé faire ça, quoi. Et parce que je pensais avec ego finalement. Et bon, je dis pas que telle ou telle méthode soit la bonne ou la mauvaise, hein, je raconte juste mon histoire et puis voilà. Et donc voilà, le temps a continué, d'autres manifs, et puis il y a eu les grèves du coup pour les retraites, et donc du coup j'ai soutenu avec plein de camarades gilets jaunes. Là, c'est une période où on a soutenu aussi le mouvement lycéen, on s'est déplacé sur les piquets de grève, on a soutenu les pompiers, on a soutenu l'hôpital public, on a soutenu les gilets noirs, on a partout où on a soutenu des causes telles que la Palestine ou Hong Kong, enfin partout. Très impliqué dans les luttes sociales. Voilà, aux côtés enfin pas plus qu'un autre, on était plein à en faire autant et j'ai envie de citer personne parce que j'ai peur d'oublier des gens donc on va pas rentrer dans ces petits jeux. Pas de soucis, ils se Mais vraiment, reconnaîtront de toute façon. j'ai plein de flashs dans la tête et ouais, je pense qu'ils se reconnaîtront et de toute façon on s'est donné de la force tous ensemble pendant tout ce temps, quoi. Donc voilà. Et donc le mouvement des retraites qui finit par être, enfin pas vraiment un échec, un petit échec, mais finalement le Covid a rattrapé la donne et a remis la réforme des retraites, donc le karma entre guillemets. Et donc ce fut le moment où je découvre, grâce à quelques amis, des militants écolos pour la plupart et 2 ou 3 gilets jaunes, en fait on a entamé une action à l'initiative d'Extinction Rebellion du coup, qui en fait implantait des MER, MER en fait un peu partout en France. Donc la MER c'est Maison de l'écologie et des résistances. Et donc pour résumer brièvement, parce je pourrais en parler 3 heures de la MER, hein, ça a été des mois et des mois je suis très attaché à ce lieu et à tous ceux qui s'y trouvent. Et du coup, en gros, c'est une sorte de maison du peuple, un peu à orientation écologique, donc écologique et sociale. Et donc, on a eu l'occasion de faire de l'accueil de migrants, de la distribution alimentaire, de l'accueil de personnes de minorités sexuelles persécutées ou de femmes isolées. Donc ça aussi, ça m'a permis beaucoup de m'apaiser en fait, parce que du coup, finalement, devenir le petit colibri que je refusais un peu d'être, ça finit par me faire du bien en fait, quoi, de distribuer 7-8 baguettes par-ci par-là, de réussir à trouver des toits, des gens qui étaient dans le besoin. D'apporter ton aide, quoi. Tu avais besoin aussi d'apporter ton aide, ton soutien. Et de voir les résultats carrément, en fait. Parce que du coup, la manifestation, en fait, on s'est épuisé, puis on était rentré dans des guerres d'ego. Bon, tu sais très bien, j'ai même pas envie d'aborder ce thème parce que c'est trop décevant. Ça va être dur d'être optimiste en parlant de ça. Mais l'ego, je pense que c'est vraiment ce qui nous a fait le plus de mal
encore plus que l'État, que le gouvernement ou que la police, ou que sa police. Enfin bref, passons. Et soyons positifs. Et du coup, ça m'a fait du bien de voir un peu de mes propres yeux le résultat de ce que je pouvais faire. Et donc voilà, c'était une période où j'étais plutôt apaisé et j'ai réussi un peu à oublier toutes les images un peu traumatisantes que j'avais dans l'esprit parce que vraiment j'ai des images Lesquelles, par exemple? comme ça là, comme ça. Comme ça, ce qui te Comme vient, ça, la première qui me vient, c'est ce pompier volontaire qui se prend le tir de LBD à 20 mètres à 20 mètres à l'arrière du crâne pendant qu'il est en train de fuir, suivi d'une Glaive 4. À Toulouse, il me semble que c'était. À Bordeaux. À Bordeaux, pardon, ouais, exactement. Désolé de te rectifier. Suivi de passants qui demandent à la BAC, à l'équipage de la BAC, donc qui viennent de commettre cet acte, d'appeler les pompiers. Et puis il y a le membre de la BAC qui répond: on ne peut pas appeler les pompiers, appelez-les vous. Puis il se casse et il le laisse. Donc pour rappel, il a fait du coma, 1 ou 2 mois de coma, je crois. Il a vraiment frôlé la mort, quoi. L'image traumatisante de lui dans un état. Ni toi ni moi, t'es allé en Thaïlande, t'as boxé, moi aussi, ni toi ni moi on a vu ça sur un ring de boxe, quoi. T'es comme ça, quoi. T'as beau. Pourtant on en voit un petit peu, quoi, ça nous est arrivé, quoi. Et puis en manif aussi, on en voit, mais. Sinon, j'ai une main arrachée que j'ai vue de mes propres yeux. Honnêtement, je sais plus où c'était. D'ailleurs, j'en ai vu 2, parce qu'il y en a eu une il n'y a pas longtemps, en fait, peu avant mon arrestation, courant novembre, décembre, il y a eu une dernière main arrachée à République, il y a celle-ci, il y en a une autre. J'y étais. Jérôme Rodriguez, son live et le tir. Les membres de la BRAF, les 8 membres de la BRAF qui chopent un livreur Deliveroo au sol et qui se mettent pendant 2 minutes à faire preuve d'une violence mais tellement inouïe, quoi. Et Elle était difficile à. ouais, c'était dur. C'était un passage difficile. C'est très très dur. Bon, j'en ai d'autres, franchement j'en ai d'autres, mais voilà, les premières qui me viennent, c'est celle-ci, quoi. On a Laïla Bekaï en tout cas qui nous dit voilà, je comprends que les gens aient fini par avoir peur et renoncer. La violence policière est telle qu'il est difficile de continuer la lutte. Vous avez été courageux. Donc voilà. Merci. Il y a beaucoup de soutien, hein, c'est partagé. Tout mon soutien à toi, Cro, de Noémie de Martin. C'est plaisir. Voilà. Adrien Adriano qui nous dit que lui aussi à l'Assemblée nationale il a vu une main arrachée. J'y étais moi aussi présent ce jour-là. C'est des scènes de guerre. C'est des scènes marquantes en tout cas, ouais. C'est que ce soit sur les éborgnés, que ce soit effectivement sur des mains arrachées, que ce soit voilà, il y a eu différentes personnes qui ont été un petit peu violentées aussi, hein, par les forces policières. On n'est pas là, ce soir, on n'est pas là pour faire le procès des forces policières, des violences policières. Mais c'est bien de rappeler quand même qu'il y a aussi des policiers violents. On va plutôt dire ça comme ça. Moi, je l'ai filmé, tu l'as vu, tu peux en témoigner aussi. Moi, j'en témoigne aussi parce que je l'ai vu, je l'ai filmé. On sait aussi qu'il y a des réalités comme Alexandre Langlois exactement. Ou Noah Manoir qui peuvent qui dénoncent même ces choses-là. CRS qui s'appelait Nguyen, si j'ai bonne mémoire aussi. Laurent Nguyen, exactement. Laurent Nguyen, moi je respecte ces gens-là qui dénonçaient les méthodes des CRS. Par conviction, dénoncent des méthodes, ou prennent position, n'ont pas peur de mettre leur carrière ou la sécurité de leur famille, pas dans la dramaturgie, mais même financière, etc. Quoi. Je parle d'avoir peur de ne plus pouvoir nourrir ses gosses, etc. Je me mets à leur place et j'imagine que faut être. Il faut en avoir gros sur la patate déjà pour décider de tout quitter, de se griller au sein de. Ce gardien de la paix au sein du tribunal du TG de Paris qui a dénoncé pendant 2 ans de propos racistes et d'actes racistes. Je ne sais plus comment il s'appelait aussi, mais ouais, il y en a plein que j'ai en mémoire et il faut les respecter aussi. Qui ont décidé de sauter le pas, de dénoncer ces choses-là. Les ordres aussi, hein, qui font aussi, qui établissent les ordres politiques qui sont derrière. C'était un petit peu, lâchez-vous avec les gilets jaunes, faut pas qu'ils reviennent. Faut pas qu'ils reviennent le lendemain. C'était aussi une manière un petit peu de refroidir les gens. On sentait qu'il fallait marquer la chair et les esprits, quoi, en fait. Toi, tu l'as senti aussi comme ça? Ouais, je pense, ouais. Clairement. Directement, indirectement, mais en tout cas... C'est les éborgnés pour moi, ou c'est pour l'exemple, quoi. Vraiment, il y a...
Faut pas se leurrer, on est au XXIe siècle. On sait très bien ce que l'on fait quand on fait des tirs tendus à hauteur de visage. Bon, il peut y avoir des petites différences de trajectoire, mais sur 20 mètres, 25 mètres, fondamentalement, si votre trajectoire atteint l'œil, c'est que ça devrait pas, c'est des choses qui ne devraient pas arriver. Donc ouais, il y a vraiment eu l'ordre de mater ça, quoi. Je pense que l'Elysée, il me semble que c'est l'acte 3 et 4, Macron, si je dis pas de bêtises, c'est deux samedis où il a été exfiltré de l'Elysée, il me semble. L'acte 2 et 3, ouais. Donc 2 ou 3 ou 3 et 4, je sais plus. Ouais. Et puis il y a eu l'épisode Les Gilets jaunes trient au front à l'Arc de Triomphe. Et donc ouais, je pense que le pouvoir a tremblé, donc il a fallu nous mater, quoi. Logique. Il y a Isabelle Gentil. Salut Isa, qui nous dit le plus malheureux maintenant, c'est qu'on s'habitue à la violence. Un coup de matraque, c'est rien maintenant, alors que non. Finalement, c'est vrai que coup de matraque, on a l'impression des fois que ça peut être, il n'y a rien de bien méchant par rapport au reste, on va dire. Par rapport à une main arrachée, par rapport à un éborgné. Même si souvent ce qui est reproché aux manifestants qu'on les mains arrachées, c'est parce qu'ils ont été ramassés la grenade. Peu importe finalement, mais quoi qu'il en soit, la conséquence, c'est qu'il n'y a plus de membres. Et que c'est extrêmement choquant effectivement quand vous êtes dans la situation sur place et que vous l'avez sous les yeux. Ça reste un traumatisme, quoi qu'il en soit, même si on a vu déjà des choses difficiles, ça reste effectivement un traumatisme. Est-ce qu'on peut parler maintenant effectivement de cette journée Marche des libertés, qu'est-ce qui se passe sur cette journée? Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai pas manifesté. La dernière manifestation que j'ai fait, les dernières, c'était pour l'hôpital public, donc durant le mois de juin 2020. Donc, il y avait une série de manifestations en soutien à nos soignants et à tout ce qu'ils avaient pu. De toute façon, au-delà de Covid, déjà pour plus de moyens, et en plus, en parallèle de ça, en vue des conditions, de la conjoncture sanitaire, fallait une réaction du gouvernement qui a été vraiment, c'était du foutage de gueule, soyons clairs. Donc je m'étais un peu calmé, cet été j'étais à la mer, j'ai quand même pris un peu l'air, je suis parti vivre une expérience que j'ai jamais vécue, je suis parti bosser ramasser les pommes en fait, donc j'ai été saisonnier. Puis quand je suis revenu, j'étais tout content, j'étais bien dans ma tête, et puis je sais pas, il y a eu un enchaînement d'événements. En fait, quand on fait ressurgir les démons du passé un peu, toute la rancœur, la colère et la rage que j'avais réussi un peu à enfouir, il y a eu l'affaire de Michel Zecler en fait qui se fait lyncher comme une bête dans son studio de musique. Ensuite, en fait, Utopia 56, qui est une asso avec qui on bossait à la mer, donc qui bosse avec les migrants, qui accueille les migrants en Ile-de-France. En fait, ils ont initié une action à République où ils ont voulu installer un camp de migrants pour attirer l'opinion publique et le pouvoir en place afin qu'ils prennent des décisions. Et donc 3-4 jours après, il y a ces scènes où les migrants ils se font virer comme des malpropres de République, ils se font balayer gratuitement. Il y a une vidéo où il y a un flic qui balaye un migrant comme ça alors qu'ils ne représentent aucun danger. Ils sont traînés comme des malpropres. C'est vraiment violent, c'est humiliant, c'est inhumain en fait. C'est inhumain. Un peu bête et méchant quoi. C'est même pas bête et méchant quoi, c'est inhumain quoi. Je veux dire même si à un moment, je me dis que voilà, je respecte encore les flics qui font bien leur boulot, mais même si tu as des ordres, même si ton boulot il est difficile, même si en ce moment, ces dernières années, c'est vrai que vous faites beaucoup de tampons entre le peuple et l'exécutif, mais il y a un moment, t'es pas obligé de vider des... Ça c'est une question que j'aimerais aborder plus tard, pas forcément ce soir, mais effectivement, est-ce qu'on doit obéir tout le temps aux ordres, peu importe les ordres? C'est une autre question, mais on essaiera d'en reparler, d'en discuter peut-être sur un prochain live où tu pourras aussi être invité. D'ailleurs, j'ai un policier qui est prêt à venir en témoigner, donc on pourra en discuter plus correctement de cette question-là. Avec plaisir. Mais donc sur cette marche des libertés, qu'est-ce qui se passe? Et donc du coup, il y a la manifestation commence. La loi de sécurité globale en fait, du coup, qui met de la mayonnaise encore dans tout ça. Et en fait,
je me rends compte que une de nos dernières armes qui est légale et pacifique, donc qui est la vidéo, qui nous sert à nous défendre et qui même donc dans les jours précédents ont servi vraiment à avoir des preuves et à voir ce qui se passe, que ce soit dans le Fers Éclair ou à République, et en fait de voir et de comprendre que ça risquait de nous être enlevé. Et j'ai trouvé ça tellement injuste, en fait, c'était tellement grossier de leur part, en fait. C'était... Je sais pas, je me suis senti un peu démuni. Je me suis dit que si vraiment là, on en arrivait là, si vraiment j'avais même pas le droit de sortir ma vidéo face à un flic qui déjà ne porte pas son RIO la plupart du temps, mais qu'en plus j'avais pas le droit de sortir mon portable et que légalement il allait pouvoir... parce que de toute façon ils le font déjà, hein, soyons clairs, hein, les flics qui balancent des portables ou qui te mettent la misère parce que tu as voulu filmer, ça arrive tous les jours. Mais ça restait illégal encore. Donc il y avait ces petits trucs de dire bon, on est encore dans un pays démocratique, donc bon, même s'il y a des 2-3 pourritures, voilà, mais... La loi disait qu'on avait le droit de filmer les policiers, mais qu'il fallait, enfin, pas en live déjà, et qu'en plus de ça, il fallait flouter les visages si elle était diffusée sur les réseaux sociaux. C'était un peu la condition, il fallait flouter les visages. C'était la condition qui était donnée. C'est vrai que ça avait été interprété plus ou moins parce que ça restait confus. Finalement, la loi était très floue. On demandait de flouter les visages pour une loi un petit peu qui était un petit peu floue aussi pour tout le monde, ce qui était passé un petit peu à un moment où effectivement, je pense, moi ça c'est mon avis, hein, c'était pas forcément le bon moment. C'était un petit peu, voilà, pour enfoncer un petit peu le clou par rapport, comme tu viens de le dire, hein, aux derniers événements il y avait pu avoir, où justement des vidéos avaient pu permettre l'identification justement de certains policiers violents. L'affaire Éclair, c'est un petit peu ça, hein. C'est grâce aux caméras qu'on a pu remonter toutes les choses, parce que sinon il aurait été lui aussi en prison, parce que les témoignages des policiers affirmaient qu'il avait été violent, menaçant envers eux, donc ça a pu justement prouver que c'était faux. Donc effectivement, il y a une certaine légitimité à filmer. D'ailleurs, moi, de toute façon, je suis le premier à le dire, hein, parce que en tant que média indépendant et étant souvent sur les manifestations, nous, on a pu filmer effectivement beaucoup de violence. Certes, il y a eu de la violence de manifestants, mais il y a eu aussi énormément de violence de certains policiers. Il faut aussi le dire, encore une fois. Donc il ne faut pas avoir peur de le dire ni d'en parler. Maintenant, voilà, toi, tu subis tout ça. Ça fait presque 2 ans qu'il y a des manifestations Gilets jaunes dans lesquelles tu es très investi. Ce jour-là, tu es à la manifestation, ça part de Porte des Lilas. Je m'en souviens moi très bien parce que j'étais là aussi ce jour-là. Je sais qu'on commence à partir, le cortège commence à partir et il est tout de suite freiné quelques minutes après par un cordon policier. Il y a la CSI, ouais. La CSI, avec les petites bandes bleues en fait. Et tout de suite, bah voilà, hein, les tensions commencent un petit peu à monter entre manifestants, ceux qui sont en tête de cortège, qui veulent avancer, les forces policières qui bloquent un petit peu le cortège, il y a des premiers échanges, voilà, des projectiles qui partent, les gaz lacrymogènes, ça va très vite. Tout de suite, voilà, les esprits sont échauffés. Je tiens aussi à appuyer sur le fait que c'est quand même... Bon, après, c'est mon avis subjectif, évidemment, mais je pense que la plupart des gens présents sont d'accord sur le fait que ce jour-là, la police avait quand même des consignes, sûrement, étant donné la très forte mobilisation. Souvent, on a fini par comprendre qu'ils aimaient bien faire ça. Souvent, ils font ça le 1er mai aussi, parce que le 1er mai, souvent, ça reste des dates où tout le monde répond présent. Et donc du coup souvent ce qu'ils font c'est laisser avancer le cortège, scinder le cortège du coup, donc couper en deux, donc laisser la majorité du cortège isolé par rapport à une partie du cortège, s'occuper entre guillemets de cette partie qu'ils ont pu isoler. Et puis en fait, ils ont fait un peu ça toute la journée, donc à isoler des parties, mais du coup c'était violent parce que le moment où ils interviennent... Compartimenter un petit peu des groupes de manifestants. Compartimenter, mais du coup le compartimentage il se fait pas de manière cool, quoi. C'est 60-70 CSI qui chargent, rangés de 2, bouclés en avant, les gens qui tombent par terre, qui sont traînés au sol, parce que voilà, ils veulent scinder à cet endroit. Personnes âgées, des femmes.
Bah, c'est pas des robots, hein, donc je pense que c'est des humains, il y a de la buée sur leur casque, ils ont chaud, ils ont peur, il y a du bruit, donc les mecs, quand t'as un ordre, et dès le moment où t'as décidé d'appliquer cet ordre, de toute façon, je pense que ça y est, quoi, t'es déjà dans... Et je me souviens d'une fois avoir croisé un mec qui faisait ça, qui était dans... Et j'avais l'impression de voir dans son regard qu'il aimait vraiment pas ce qu'il faisait, quoi, vraiment, Et donc nos regards se sont croisés, j'ai senti une forme de détresse un peu... C'était un moment un peu assez particulier, mais bon, passons. Mais du coup, voilà, il faut savoir qu'ils étaient assez agressifs et donc voilà, donc la journée a commencé comme ça, le cortège a avancé, il y a eu plein de petits... à partir d'un moment, il y a eu plein de petits heurts à droite à gauche, comme ça arrive souvent finalement, quoi. Donc il y a plein de petits heurts. Effectivement, moi je suis là, hein, je filme cette journée-là, j'étais vraiment présent. Et on peut retrouver d'ailleurs mon live sur les réseaux. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que toi tu perçois les choses tout de suite, d'entrée de jeu? Bah, Tu voilà. sens que c'est différent de d'habitude, ça t'énerve plus, dans quel état d'esprit tu te trouves à ce moment-là? Ben, je sens que malgré les petits trucs qui ont pu déraper à droite à gauche, une petite barricade, etc. et tout, j'ai l'impression que la mobilisation est tellement forte ce jour-là que finalement les forces de l'ordre restent plutôt en retrait. Donc je ne sais pas quelles sont les raisons. Peut-être que c'était par incapacité, pour pas se mettre en danger ou pour pas envenimer la situation. Mais en tout cas, il fut un temps où ils nous laissent plus ou moins avancer vers Bastille. Et donc les choses, le temps, il y a une période où tout était plutôt calme en fait. Ça redevient un peu, c'est plutôt bon enfant. Et en fait, on arrive à Bastille. Et à Bastille, c'est un petit peu flou. Du coup, ça remonte à loin, mais on arrive à Bastille et du coup, la température, je sais pas, monte soudainement. Je comprends pas trop ce qui se passe en fait. Du coup, moi je rencontre deux, trois amis, tu vois, on se connaît tous et toutes. Donc on est toujours là, à avoir un ou deux copains, à boire un petit verre, à fumer une clope, et tout ça. Et puis d'un coup, je sais pas, on se fait agresser en fait par. En fait, il y a la brave M que du coup, on n'a pas vu d'où ils viennent et je sais pas, ils font une excursion assez très offensive en fait. Je sais pas ce qu'ils cherchent en fait. Et du coup, ils chargent. Du coup, je sais pas tout. Rapidement, la confusion s'installe en fait. Les gaz lacrymaux, je sais pas. Du coup, les braves qui menacent, qui insultent, qui poussent. Je sais pas, dans une attitude ultra menaçante et tout. Bon, entre guillemets, entre nous, on se dit ils font les cow-boys quoi. Vraiment, ils arrivent. Et donc, je sais pas. Et je sais pas, je m'étais un peu. Ce jour-là, j'ai rapidement. Je sais pas, il y a toute une accumulation qui a fait que je me suis. Je sais pas, j'ai vu la Brave encore une fois refaire une attaque sur le cortège et donc je finis par les charger en fait quoi. Je finis par les charger mais je sais pas au début j'ai pas l'intention de leur faire c'est vraiment pas l'intention de faire du mal, c'est une sorte de dégager un peu quoi. Tu vois, laissez-nous tranquilles. Tu vois, C'est un déclic, c'est d'un coup, c'est instantané, c'est réfléchi, c'est calculé, tu vas comment? Et non, c'est un déclic, hein, je me suis. C'est un coup de sang. C'est un coup de sang, franchement, je sais pas, c'est un petit coup de sang. Et, d'ailleurs, dans mes souvenirs, j'ai l'impression que j'y allais en trottinant. Alors qu'après, quand je vois la vidéo, finalement, bon, c'est comme quelque chose d'assez. Tu sais, ça a l'air d'être une pulsion un peu, quoi. Et ouais, donc c'est sorti. Je m'étais même pas rendu compte que d'ailleurs j'étais suivi derrière. Donc moi, quand j'atterris, le flic tombe et limite je m'attendais pas à ce qu'il tombe quoi. Donc je suis presque surpris et je me barre. Bon, et en fait là du coup s'en est suivi en fait. Je
sais pas, peut-être 40-45 minutes d'un moment où, je sais pas, j'ai bu un peu la coupe de la colère, quoi. Genre, je l'ai bu à grande tasse. Et donc je sais pas, ça a été assez. Je me suis un peu laissé aller ce jour-là, j'ai un peu craqué. Essaye de. Je vois là sur les commentaires que le son coupe souvent. Désolé hein, pour les petites coupures. Je sais pas si c'est le réseau ou si c'est les micros. On va essayer de résoudre un peu le problème. Je sais pas si c'est mieux là. On a pas mal de petits commentaires. On a Laïla qui nous dit bonsoir à toutes et à tous. Soutien à toi et courage à toi. Ce n'est plus une police pour protéger le peuple que nous avons là, mais une milice barbare aux ordres du capitalisme. Je sais pas ce que t'en penses. Je saigne du bras. C'est pour ça que je le regarde souvent. J'ai eu une mauvaise aventure avant de commencer le direct. Je voulais pas parler de ça. Je peux en témoigner, ça n'a pas été filmé en tout cas. Mais bon, je suis franc, je vous le dis. Donc voilà, ouais, effectivement les avis se rejoignent un petit peu là sur les commentaires. Il y a donc pour reparler un petit peu de l'aventure, donc il y a un ou plusieurs policiers que tu frappes ce jour-là. En tout, il y a 4 policiers. Ouais, quand même, c'était. Un membre de la Brave M et 3 membres de la CSI, pardon. Ok. C'est au même moment, c'est ou c'est un petit peu à des moments différents. Bah, la Brave, c'est au moment que je viens de raconter, donc c'est le début vraiment du bon, c'est bon quoi, il y en a ras le cul, on y va quoi. Et puis après, s'ensuit un nouveau moment de latence où la tension rebaisse un petit peu, la nuit tombe. Et puis, d'ailleurs dans la vidéo qu'on voit au procès, en fait, en fait, il nous laisse un peu plus ou moins Bastille parce que du coup, je sais pas, il y a beaucoup de monde, etc. Et donc voilà, évidemment. La place est nassée à Bastille, hein. La place était complètement nassée. Il n'y avait pas d'issue possible. On va pas se mentir, il y a deux, trois débris qui atterrissent sur les flics, par-ci par-là, mais fondamentalement, il n'y a rien d'inquiétant et donc il n'y a pas de grosse mise en danger, personne ne risque sa vie. Et donc il y a un moment où il y a une grosse intervention sur le flanc de la CSI, mais en fait, du coup, d'un coup, ils se mettent à gazer toute la place et la CSI, il y a une grosse colonne qui arrive, mais le temps d'arriver, en fait, ils sont un peu fatigués, essoufflés. Et donc en fait ils viennent vraiment clairement, ils viennent clairement pour en découdre un petit peu, quand on sent ce truc de punition un petit peu, vous allez dégager quoi. Là maintenant c'est. Ça y est, c'est fini. Alors que la manifestation était encore dans l'ordre légal, etc. Et du coup finalement le cordon, la manœuvre a été beaucoup trop ambitieuse et donc en fait on tombe un peu sur la queue de colonne quoi. Sur la queue de colonne et c'est vrai que pendant quelques minutes ils ont passé un mauvais moment quoi. Ils ont passé un mauvais moment et donc du coup il y a plein de trucs qui ressortent quoi. Je pense que psychologiquement etc. Bon il y a beaucoup de choses qui sont jouées et j'ai conscience que c'est pas beau. D'ailleurs, nous, dans notre sport, nous, qui nous a un peu éduqués, nous, on frappe personne au sol. Donc évidemment, de voir des scènes comme ça, c'est pas quelque chose dont je parle la tête haute, quoi. À la limite, la première scène où c'est quelqu'un qui est debout, c'est une autre énergie, mais après... C'est pour ça, même ça, c'est important ce que tu dis par rapport à la boxe, parce que c'est vrai qu'il faut bien aussi il faut le dire, c'est pas parce qu'on fait de la boxe qu'on est violent, ou bien au contraire. D'ailleurs, moi, encore une fois, je le répète, te connaissant, je t'ai toujours connu voilà, dans des actions très pacifiques.
Je t'ai toujours vu essayer justement d'arranger les choses, faire redescendre des tensions à de nombreux moments. J'ai fait de mon mieux que parfois. ce soit entre manifestants Parfois, et policiers, ouais. que ce soit même dans des embrouilles entre manifestants. Voilà, tu intervenais, tu essayais de calmer les choses, tu étais pour l'apaisement. Donc c'est important de le rappeler. Et d'ailleurs, même ne pas salir l'image de la boxe par rapport à ton propre parcours ce jour-là, parce que effectivement, t'es pas du tout comme ça de base. C'est pas ça. C'était pas parce que tu fais de la boxe que tu t'es dit tiens, je vais casser du flic ce jour-là. Et c'est pour ça que je voulais vraiment que tu nous racontes ce qui avait pu vraiment t'amener, en fait, qu'est-ce qui a été le déclic. Et c'est important de pouvoir connaître, parce que moi, en tant que personne très présente aussi sur les Gilets jaunes depuis le départ, je sais qu'on emmagasine des choses, au fond de nous, des émotions. On est souvent Je suis sûr que je t'ai confronté. déjà couché avec le cœur à 150 BPM, tu vois. Bien sûr, plus d'une fois. Plus d'une fois, même quand on rentre chez soi, quand on sort d'une manifestation comme ça, des manifestations difficiles. Ah, le passage entre la manifestation et la vie des moldus, entre guillemets, Voilà, mais la vie, la vie courante, civile, on va dire, la vie courante. d'arriver à Châtelet après une manif, quand tu viens de voir des vieux se faire tomber dans les pommes ou des mères de famille se vomir dessus ou être privés d'aller aux toilettes ou acheter de l'eau. Ouais, des quand fois, c'est on a vu révoltant, des quoi. éborgnés. T'as envie de réveiller les gens, quoi. c'est- T'as de la... Mais du coup, excuse-moi, je te laisse finir, je t'ai Non, coupé, non, mais par mais rapport à la boxe... c'est important de dire qu'en tout cas, voilà, c'est pas le fait d'être quelqu'un de violent, c'est pas le fait, moi en te connaissant en tout cas, en ayant pu déjà un petit peu et aussi analyser la situation, on n'est pas là pour légitimer ce que tu as fait, on n'est pas là pour dire aux jeunes que c'est un exemple, que c'est comme ça qu'il faut faire, mais en tout cas, il faut essayer de comprendre ce qui peut nous amener effectivement à des choses des fois un petit peu comme ça qu'on maîtrise pas forcément. Parce que comme tu l'as dit, voilà, c'était pas forcément maîtrisé, c'est un mélange d'émotions aussi qui a fait que voilà, à un moment tu as éclaté, il y a eu 2 ans de passé. Encore une fois, je peux en témoigner aussi, je sais que voilà, hein, émotionnellement on prend cher dans ces moments-là. C'était une accumulation, c'est comme ça que toi tu l'expliques, moi c'est comme ça que je le ressens par rapport à toi, parce que c'est comme ça que je pourrais l'expliquer si on me demandait de le faire à ta place. Mais toi, je voudrais vraiment avoir ton ressenti à toi. Est-ce que comment je l'explique, c'est ça? Je peux me tromper, tu peux avoir une autre évidemment, version il y a des ça, choses. Hein. C'est une grande... un grand fardeau. C'est un bouleversement émotionnel de voir les gens que j'aime. J'ai une amie dont je tairai le nom, mais qui se reconnaîtra peut-être, qui a fait un avortement le lendemain où la BAC à Montpellier, durant un acte national, ils avaient une cible et elle était entre eux et la cible. Et en plus, du coup, bon, c'était son début de grossesse et du coup, on en avait même parlé, je m'en souviens, elle était restée en queue de manif, vraiment pour faire acte de présence et passer un moment cool et convivial et laisser les embrouilles relatifs à la tête de cortège, au niveau de la tête de cortège, sauf que la croisée de chemin de la BAC ce jour-là, et le lendemain, elle faisait une fausse couche, où j'ai un ami qui s'est fait fracturer la main, du coup ça l'a mis dans la merde, il n'a pas pu bosser. C'est une et donc, une succession d'événements. La mutuelle n'a pas pris la charge, etc. J'ai des amis qui ont pris des ailes au bord noir de malades. J'ai vu une nana se tenir la bouche comme ça. Et je pense elle avait perdu toutes ses dents, quoi, en fait. J'ai pas vu, mais bon, rien que ça, de voir son regard. Une violence institutionnelle. Est-ce qu'on peut parler de violence aussi institutionnelle? En tout cas, elle était institutionnalisée parce que, comme le dit notre cher président, on n'a pas le droit de nous parler de violence policière, en fait. Donc, en fait, Mais est-ce qu'on peut parler de policiers violents? il y a un livre d'ailleurs qui est très intéressant. J'en ai beaucoup entendu parler. Moi, je l'ai pas lu, je vais pas mentir, mais du coup, on en a beaucoup parlé. Mais je pense que vous avez déjà dû entendre parler de comment la non-violence protège l'État. Mhm. Et donc, je sais pas si elle est institutionnelle, la violence, parce que la violence, à la base, elle appartient à personne, quoi. C'est comme l'amour, c'est comme... en tout cas, elle a été institutionnalisée. Et donc, ouais, je pense que tout est fait en sorte que tout est fait pour faire en sorte
pour que ça Enfin, pète. eux, ce soit les bons et nous les méchants, quoi, en fait, du point de vue de l'histoire ou de l'opinion publique. Je pense que la plupart de nos amis ou nos camarades qui nous suivent ont dû lire 1984 de George Orwell. Je sais pas, on est en plein dans ça, en fait, pour moi. Je Très trouve bon que livre, hein, c'est- un bon conseil de lecture pour comprendre un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. C'est très intéressant. C'est une Voir, dystopie super. Il y a une question aussi de Tristan TBL. Tristan qui, donc bonjour et bravo pour votre travail. Merci beaucoup Tristan. J'ai une question pour Akram. Si c'était à refaire, le referais-tu? Il parle de. Enfin, salut Tristan. Je suppose que tu parles du 28 novembre, peut-être? Je pense qu'il parle du moment où tu as frappé des policiers en manifestation. Ben. Je pense que si c'était à refaire, je le referais pas et c'est très dur pour moi de sortir ça parce que j'ai l'impression de limite trahir ou de trahir ce qui m'a poussé à faire ça en fait. Alors qu'au fond, en fait, du coup, j'ai mes tripes qui parlent et j'ai mon cœur et j'ai ma tête et du coup, il y a une grande conversation à l'intérieur quoi. Je suis pas toujours dans. Ma tête, mon cœur et mes couilles. C'est un peu ça, ouais. Bon, j'ai dit les tripes à la place des couilles, mais. C'est pas grave. Mais du coup, en fait, symboliquement, j'ai l'impression que cet acte de par les lettres que j'ai pu recevoir en prison, durant ma détention, et d'ailleurs, il y a l'association. Avant de parler de tout ça, déjà, donc comment ça se passe? Spoil du coup. Excuse-moi, ouais, tu Pardon. t'abrèges un peu La trop. suite épisode 6. Tu abrèges un petit peu trop. Ouais, les gens qui connaissent pas forcément toute l'histoire et tout, on va y aller Bien sûr. encore un peu par palier. Moi, je voulais. Donc du prendre coup, de l'eau. voilà, tu frappes les policiers. Qu'est-ce qui se passe après? Tout de suite, voilà. Est-ce que tu regrettes? Est-ce que tu te dis merde, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que tu te dis j'ai bien fait? Est-ce que t'es chaud? Comment? Dans quel état d'esprit tu te retrouves tout de suite après ça? Est-ce que tu te dis on m'a vu, on m'a aperçu, je suis grillé, On va être honnête, parce que de toute façon, on se kiffe toi et moi, donc je te respecte et puis je respecte ceux qui nous regardent. Et donc, non, quand j'ai fini ça, j'ai une forme d'exaltation. Je suis empli de. Je suis dans l'euphorie en fait. Comme après un bon combat, tu vois. Je suis dans l'euphorie parce que physiquement, t'as eu peur. Tu vois, faut savoir que ça fait peur de faire ça, hein. Quand tu fais ça, ils sont terrifiants, hein, les mecs de la Brave, les CRS ou la CSI, c'est terrifiant quoi. D'aller au contact, c'est pas quelque chose de. C'est pas comme la boxe où il y a tout un cadre. Le respect, un cadre légal déjà. on se salue, C'est un cadre légal. un cadre légal, même presque spirituel pour la boxe thaï. C'est différent que la boxe anglaise un peu, où il y a ce côté un peu arts martiaux. Il y a une préparation. Voilà, une préparation, il y a une forme de bienveillance, un peu plus ou moins en fait finalement, quoi, tu vois. Là, c'est une forme de champ de bataille un peu, quoi. Tu peux vouloir mettre un coup de genou sauté, glisser, tomber au pied. D'ailleurs, j'en avais plus d'un à faire des trucs comme ça, hein. Tu vas faire ton héros là, et en fait finalement ça se transforme en Hercule Poirot, quoi. C'est une glissade, et ça peut arriver, hein. Donc non, c'est une forte peur, hein. Donc d'un point de vue même physique, je pense que l'adrénaline crée de l'endorphine, donc juste après, si tu poses la question vraiment juste après, je suis dans l'euphorie, j'essaie de me barrer sans me faire péter, je me dis putain qu'est-ce que t'as fait, t'as le stress, etc. T'es en train de redescendre un peu petit à petit, tu reprends conscience, et donc après on est parti manger une pizza et boire une bière, tu vois, voilà, tu vois, je t'avoue que sur le coup, voilà, tu prends pas acte de la gravité de ce que t'as fait tout de suite en fait. J'ai commencé à prendre conscience quand le lendemain j'ai vu ma vidéo sur Radio Tongossa. Donc du coup Radio Tongossa, si je peux faire un petit aparté sur Radio Tongossa, juste prendre la parole 2 minutes et on va rester bienveillant parce que moi je respecte les street reporters, les mecs comme toi d'ailleurs j'ai pu faire ça pour Vécu, notamment je suis parti à Exercia en Catalogne, j'ai filmé des actes aussi, des actions à Paris, donc j'ai été aussi derrière la caméra parce que j'estimais que c'était aussi une manière de participer, d'apporter sa pierre à l'édifice. Enfin, j'ai pu faire plusieurs choses en fait. Je me suis un peu cherché finalement dans le mouvement.
Et un peu comme dans la vie, peut-être finalement, quoi, tu vois, c'est les liens finalement. Et du coup, Radio Tongossa donc, a fait un ralenti de mon coup de genou sauté, puis une répétition en ralenti. Il a fait un live, et la sortie du live, 5 minutes de vidéo, il a fait un ralenti. Donc il faut savoir que cette vidéo, ça a été la pièce maîtresse de conviction contre moi en fait. Et pour la petite. Bon voilà. C'est. Et moi, je veux pas être rancunier, non. Je leur en veux pas, parce que du coup, il y a aussi Amar, et comme je te disais, on en parlait un peu tout à l'heure, tu vois, on va tout partager aux amis qui nous suivent. Je te parlais d'Amar aussi, et puis Amar, je vois, il y a ce réflexe de filmer, on voit mon visage, et puis je vois qu'il y a ce réflexe je connais Amar, il veut filmer. Amar qui est habitué, exactement, c'est ça, il va essayer de. Il veut filmer un peu les gens, mais ça y est, le mal est fait. Mais de là, c'est pas anodin quand même de faire pause sur ton live, de prendre 5 minutes, de découper 5 minutes de ta vidéo, de créer un nouveau lien YouTube où tu mets coup de genou, enfin je sais plus ce qu'il a mis. Ouais, parce que tu sais, après voilà, tout dépendait des personnes. Faire un ralenti sur, alors que bon, t'es un camarade ou d'accord. Et en plus du coup même, quand bien même je peux comprendre qu'on soit pas d'accord avec la violence et avec cet outil entre guillemets, si on peut appeler ça un outil, mais de là à faire un ralenti sur moi, etc. Je veux dire, engage-toi directement dans la DGSI, quoi, tu vois, ça ira plus vite en fait. Tu vois, t'as raté ta carrière en fait, c'est dommage. Et du coup, moi je pense que c'est un mec correct, tu vois, je l'apprécie. Et Tongossa, c'est un mec qui est là depuis le début, je pense qu'il a quelque chose de bienveillant, il est bienveillant, voilà, il est bien intentionné à l'origine. Mais par contre, tu vois, j'aimerais juste pouvoir lui demander gentiment, tu vois, entre quatre yeux, le jour où t'as fait ça, est-ce que t'es pas devenu une putaclic en fait? Est-ce que t'as pas fait ça vraiment pour avoir 5000 vues de plus sur ta page en mettant ce coup de genou sauté et ce ralenti sur ma gueule? Est-ce qu'il regrette ce qu'il a fait? Et puis voilà, tu vois. S'il regrette, tu sais, maintenant il peut me trouver, hein, donc tu sais, d'homme à homme, il peut venir me présenter des excuses, me serrer la main, tu vois. Voilà, un Radio Tongossa, les choses sont dites. C'est la moindre des choses, je pense, tu vois. Je pense pas, tu vois, c'est vraiment, je suis dans la bienveillance. Si suivent ce live, ou si vous suivez ce live, ou c'est la moindre des choses, quoi. Si vous les avez dans vos contacts, Radio Tongossa, voilà, un croc ne vous en veut pas, mais en tout cas, elle aimerait avoir quelques petites explications, du coup, suite à cette vidéo qui est parue. Vidéo flash quelque part, hein. Moi j'appelle ça un peu les vidéos flash, c'est des vidéos un petit peu qu'on effectivement en coupe, qui font généralement un buzz voilà, assez rapidement, parce que voilà, forcément les gens sont tout de suite captivés par la violence, hein, surtout en manifestation, que ce soit des violences policières ou que ce soit des violences de manifestants envers des policiers. Voilà, tu t'es retrouvé dans ce cas de figure, toi en tout cas ce jour-là. C'est ce qui s'est passé. Tu n'as rien à te reprocher à Kram, tu es un homme avec un cœur. Parfois on ne peut pas rester sans rien faire en voyant des policiers s'acharner sur des manifestants pacifistes, mais respect et c'est tout à ton honneur. Leïla GPHI qui commente. Je te remercie pour ta réponse, je pense qu'il faut beaucoup de courage pour y répondre. En d'autres temps, ton acte aurait pu être qualifié de symbole héroïque. Ça c'est Tristan qui nous dit ça. Respect à toi, même si ton acte est condamnable. Merci Tristan. Respect à toi, même si ton acte est condamnable, tu as fait ce que des milliers de personnes rêveraient de faire mais n'ont pas le courage, se retourner et exprimer le ras-le-bol contre le système répressionnaire que représentent les policiers. Voilà, tu as quand même pas mal de soutien, des gens qui comprennent un petit peu ton geste de ce jour-là, qui arrivent un petit peu à comprendre comment est-ce que toi tu as pu en arriver là. Alors, cool, merci. Qu'est-ce qui se passe du coup, comment ça se passe, l'arrestation? Donc, le jour même, plus tard. Je retourne à ma petite routine, à mon petit quotidien. Donc déjà, tu sors de cette manifestation, voilà, tu rentres chez toi, bière, pizza, tu rentres à la maison. T'y penses, c'est comment? Ça me revient vite à l'esprit parce que je tombe sur la vidéo en fait le lendemain ou 2 jours après de Tongossa justement. D'accord, ok. Tu retombes dessus par hasard, on te l'envoie, c'est comment? On t'appelle, on te dit ouais, t'es en train de tourner sur les réseaux. On me l'envoie. Ça se passe comment? On me l'envoie et puis je retourne en manif du coup le 5 décembre. Et pardon, je dis des bêtises, excusez-moi. Ouais si, non, je retourne en manif le 5 décembre, je suis désolé. Hein.
La prison, ça fait perdre un peu Ouais, la mais notion du temps. puis c'est difficile avec toutes les Je sais plus manifestations comment on qu'il y a appelle pu ça, avoir. mais genre en ce moment, Les vraiment, dates, notion moi du c'est temps, pareil, je suis un petit peu perdu. Donc le 5 décembre, 7 jours après, je retourne en manif. Et donc là, j'ai plein de camarades, de copains, de copines, de tontons, de tatas qui viennent me voir et qui me disent... bon, il y en a qui me disent respect, il y en a qui me disent... bon, quand même, là, t'es un peu abusé. Il y en a qui me disent... il y en a qui ont vécu des violences policières, qui me disent merci, quoi, qui m'embrassent littéralement, quoi, qui me disent ouais, merci, tu vois. Merci pour ce que t'as fait. Mais donc rapidement, je vais pas vous mentir, hein, ça instaure en moi quand même. Je me dis, ah, du coup le lendemain, le 29 novembre, je savais qu'il y avait une enquête qui avait été ouverte. Et bon voilà, je sentais que ça puait un peu, mais bon, pour moi, je ne m'étais pas fait péter sur le coup. Je me suis dit, bon, vas-y, faut plus jamais que tu refasses ça, refais pas le con. Tu vois, ça va passer au travers, quoi. Donc, petite appréhension en retournant en manif. Après, je retourne encore en manif le 12 décembre. Je mets un bonnet, j'étais un peu parano. Hein. Je vois les regards de la brave qui nous cherchent. Pour moi, ils sont tous en train de me regarder, quoi. Je me dis, ouais, c'est toi, ils te regardent toi, Ouais, c'est toi, en mode attention, psychose. je viens traverser, attends, reviens en arrière, attends les amis, attends. Bon, Tu sens quand même, t'as un pressentiment ce jour-là? j'ai un ami qui me fait un rêve, qui est très très proche de moi, c'est mon frère, et qui fait un rêve et qui me dit je t'ai vu en prison. Vraiment, quoi, c'est véridique, on dirait un truc de film, mais bon après c'est peut-être, en plus moi j'ai un côté pragmatique, en même temps ésotérique, donc en même temps c'est peut-être juste le fait, du coup je m'étais confié à lui parce que c'est un proche, et donc peut-être que, mais je sais pas comment, quelques jours après, une semaine après, qui fait ce rêve, qui avait l'air super réaliste et tout, donc ouais, je fais pas le malin quand je retourne en manif parce que voilà quoi, je suis fidèle un peu aux amis et tout, tu vois, pour moi c'est comme ça, tu vois, mais je fais pas le malin, honnêtement je fais pas le malin, je vais pas vendre, ouais j'y retourne, easy, je me balade, j'ai pas du tout peur, non honnêtement, j'ai beau avoir fait, je sais pas combien de manifestations, peut-être 70 ou 80, mais je me pète dessus. Hein, J'imagine que tu sais, que déjà que tu as vu, on a tous eu voilà, l'expérience de voir des gens qui sont partis au ballon pour bien moins que ça. Voilà. Il y en a beaucoup qui sont partis au ballon pour bien moins que ça, des gilets jaunes déjà, donc j'imagine que déjà ça te pose aussi, voilà, tu te poses la question, quelles pourraient être les conséquences déjà. Donc le temps passe et du coup, dans la nuit du 16 au 17 décembre, si je dis pas de bêtises, donc je suis à la mer, du coup, le squat solidaire, la petite maison du peuple dont je vous ai parlé. J'ai dormi tard, j'étais avec ma chérie, tu vois, je me souviens que la veille, on avait mangé ensemble avec les copains et les copines, on avait fait un loup-garou, je sais pas si tu connais, c'est une connerie de jeu de société, mais c'était bon enfant de ouf, tranquille, on va se coucher, on veille un peu. Et je me sens que ma chérie, vers 4h, 4h30 du mat, je sais pas, elle se réveille, elle a des sortes d'angoisse nocturne, impossible de se coucher. Elle n'arrive pas à dormir, elle se réveille, elle me dit putain, j'arrive pas à dormir, vu qu'elle habite pas loin, elle me dit bon, chérie, ça te dérange pas si je rentre dormir à la maison et tout. Puis moi, j'essaie de la mettre un peu à l'aise, je dis vas-y, t'inquiète, ça va aller, un petit verre d'eau et tout, on se rendort. Allez, c'est bon, ça passe. Et puis 6h du mat, on avait un petit cri d'alerte du coup à la mer, parce que du coup, il y avait des mecs d'extrême droite qui nous faisaient un peu chier, etc. Donc j'entends le cri d'alerte et j'entends tempête. Tu te réveilles, ma chienne qui aboie, du coup, parce que du coup, j'avais une chienne et ma copine a une chienne aussi, a un chien, pardon. Et donc j'ouvre la fenêtre qui donne sur la rue, et moi je suis au 3e étage, parce que du coup c'est un grand bâtiment, c'est une ancienne gendarmerie en fait, c'est un très beau bâtiment. D'ailleurs je t'invite vraiment à rendre visite à l'occasion, je pense que tu kifferais vraiment visiter ce lieu. Et donc ouais, là il y a 60 flics en bas de la fenêtre, 15 maglites qui me... Ça y est quoi. Ça y est, la cible est trouvée quoi. Et le temps de réagir, je ferme la fenêtre, j'entends les bruits qui rentrent, ils ont enfoncé la porte, j'entends les bruits dans l'escalier. Et mon premier réflexe, ma psychose, ça a toujours été de me faire abattre ma chienne par les flics. Parce que j'avais vu une histoire de flics qui avaient abattu une jeune petite pite, une staff. Ils avaient contrôlé une femme voilée au volant, c'était allé trop loin. Et donc ils ont fini par abattre la chienne, alors qu'elle était
Bon bref. Donc voilà, j'ai une petite peur, donc je mets ma machine en sécurité, etc. Et je vais à l'encontre parce que bon, rapidement. Tu comprends que c'est pour toi tout de suite? Ouais, je m'en doute fortement. Tu comprends que c'est Bon, par j'ai la tête rapport dans le cul, à... hein, il est 6h du matin, il est 6h du matin, je suis comme ça, en caleçon, j'ai dormi 1h30, on vient de se réveiller. Ouais, je comprends vite, donc je vais un peu épargner les chiens, et puis ma copine aussi, tu vois, parce que du coup je suis dans la pièce, ils viennent me chercher moi au lit, j'ai envie d'épargner ça, donc je vais à leur rencontre, et du coup les flics étaient un peu, du coup c'est un grand bâtiment, donc c'était éparpillé, donc un peu inquiet, nerveux, ils rentraient dans des pièces sombres, ils savaient pas trop où ils foutaient les pieds. Et ouais, donc je suis nez à nez avec le bouclier anti-émeute, arme de poing collée sur ma tempe. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Akram, j'ai la cible, bouge pas, enculé, ça, enculé. Et puis voilà, c'est parti, quoi, la visite, machin, les menottes, la perquisition. Voilà, quoi, ils ont retrouvé le sac à dos, des conneries. J'avais donc la sûreté départementale, si je dis pas de bêtises, un service à part, là, qui est dans le 10e, je crois. Donc voilà. Comment ça se passe Voilà. le contact avec ceux qui t'arrêtent? Au début, très 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 agressif. Donc moi, je l'écrase. Bon, je fais pas la victime, tu vois, mais voilà, j'écrase. De toute façon, t'es en position de. Et puis voilà, de toute façon, c'est la suite logique, en fait, finalement. Tu sais, limite, en fait, à aucun moment, vraiment, j'ai ressenti de moment de sentiment d'injustice, quoi, finalement. Bah, c'était logique, quoi. Tu vois, t'es en démocratie, tu blesses 4 flics. Bon, bah c'est logique, tu vois, je vais pas crier, ouais, révolution, ACAB, je sais pas quoi, ils font leur boulot, tu vois. Mais ils l'ont plutôt bien fait, bah ouais, à part, bon, il y avait une petite haineuse et sa chef qui m'en voulait un peu, parce que dès le début, il y avait eu un ego qui s'était échangé, parce que j'avais voulu cacher mon portable. Après, je me suis dit, ouais, non, mais ça sert à rien, laisse tomber, vas-y, tu sais, il est là, machin. Je me dis, ça n'a aucun sens, tu vois. Et donc voilà, donc ça a été cool. Il y a même un flic qui m'a fait fumer une clope en cachette de sa chef. Sa chef a fini par l'engueuler. Je m'en souviens lui avoir dit excuse-moi, il était vraiment cool. On a passé un moment fumer une clope ensemble, alors que voilà, c'était même acté que j'allais en prison, tout le monde le savait, quoi. Et il m'a offert un petit moment de paix, un peu 4-5 minutes. Tu fumes? Ouais. Vas-y, viens si tu veux. Je suis pas menotté, il me donne son dos, tu vois, je suis pas une bête en fait, vas-y viens, c'est bon. Il m'avait cerné, il avait compris que j'étais dans l'acceptation, on fume une clope, je parle avec lui et sa collègue, et en repartant, sa chef qui m'a coup de pression, qui t'a dit de le faire fumer, je sais pas quoi. Et du coup, en rentrant en cellule, je lui dis ouais, excuse-moi mon pote, hein, tu vois. Et il me dit ouais, t'inquiète, de toute façon, si elle me prend pas la tête pour ça, elle me prendra peut-être pour autre chose, et tu vois. Donc même des petits moments même au TGI, tu vois, des petits moments mais depuis toujours, hein, j'ai toujours. De bon échange, quoi. Il n'y avait pas que des policiers qui étaient vraiment tendus ou agressifs avec toi. Personne m'a jamais entendu dire littéralement, j'ai pu un peu jouer avec le folklore, etc., ACAB, etc. Mais littéralement, je suis parti serrer la main à Alexandre Langlois, je me suis déplacé, je sais qu'il y a des bons flics, parce qu'à la base c'est un métier, limite que dans une autre vie. D'ailleurs c'est quelqu'un que j'aime beaucoup qui m'a dit ça, mais dans une autre vie j'aurais pu faire flic en fait, dans une autre vie. Tu vois, petit, quand je voyais la police, je me disais pas c'est les méchants, tu vois, je me disais ouais c'est stylé d'être flic, tu vois. C'est toujours ce qu'on nous a appris d'ailleurs. Ou la nana qui va arrêter les voleurs, qui protège les faibles et les opprimés. À la base le flic c'est limite... je pense que les bons flics, ils ont les mêmes valeurs que nous, en fait. Je pense qu'ils ont les mêmes valeurs que nous. Et donc voilà, donc très agressif au début, mais après, pendant toute la procédure, évidemment, je suis tellement dans la merde jusqu'au cou que juste de mes droits, et je demande la défense d'un avocat, et moi je demande du temps pour me défendre. Et donc je passe mon temps à faire ce que j'ai à faire, quoi. Donc je ne sais pas, le temps d'y voir clair, de respirer un peu, d'assimiler le choc, quoi, que je suis en train de me prendre, quoi, parce que je suis en train de réaliser petit à petit que voilà, quand j'ai encore cette vision de l'avocate qui me prend avant 5 minutes, 5-6 minutes juste avant l'entretien avec les flics, l'interrogatoire, et qui me dit voilà, je te mens pas, tu risques d'aller en prison et pour un bon bout de temps, quoi. Et moi je lui demande combien, 2 ans, 3 ans, elle me regarde, elle me dit 4-5 ans. T'es pas à l'aise.
Tu fais comme la boxe, tu vois, quand tu rentres sur un ring, tu as les pétoches, en vrai, dans ton cœur, tu es comme ça, tu vois, tu dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens que tu connais pas, tu vas te fighter avec un mec que tu connais pas, qui s'entraîne pour te casser la gueule, enfin, te casser la gueule, quand tu boxes, excusez-moi, parce que du coup, j'emploie des diminutifs, mais en vrai, c'est de la boxe, donc c'est pas casser la gueule, mais, tu vois, c'est... Il va y avoir un échange de coups en tout cas. Bah voilà, mais en tout cas, t'es dans l'apparence, mais en vrai, non, je vis un moment pas facile, quoi, quand même, tu vois. Puis je suis séparé de celle que j'aime, je pense à ma grand-mère, à mes sœurs, à mes amis. Est-ce que là, à partir de ce moment-là, parce que après l'action, la manif, on parlait d'euphorie et tout, tu n'avais pas le temps de regretter quoi que ce soit, tu en étais même plutôt fier. Est-ce qu'à ce moment-là, par contre, tu te dis merde, putain, je regrette ce que j'ai fait? Ou est-ce que tu te dis bon bah vas-y, c'est comme ça, je l'assume, il va falloir que j'assume mon geste et que je puisse l'expliquer de la manière la plus naturelle qui soit, parce que j'avais des émotions enfouies en moi. Ou est-ce que tu te dis, tu prends connaissance en te disant ouais, j'ai déconné, j'ai merdé, j'aurais pas dû faire ça, et là je suis dans la merde. D'un point de vue purement psychologique, je crois que je suis en grosse dissociation cognitive, tu vois. Ok. En mode, genre tu peux m'annoncer tout ce que tu veux, je suis comme ça. Peu importe. Ouais, limite, voilà, je prends les infos comme 4-5 ans. Comme elles viennent. Je m'effondre vraiment, je pense que je me suis rendu compte après, tu sais, les heures de sommeil, quand tu dors 24 heures, 30 heures d'affilée sans manger, t'es comme ça, t'as le temps d'absorber. Et donc non, faut que je continue d'être honnête, donc je vais être honnête jusqu'au bout. De toute façon, je purge ma peine, donc j'ai plus rien à cacher, la justice c'est tout de moi, tu vois. Donc, mais sur le coup, je regrette t'as déjà purgé une peine de prison, là, maintenant t'es sous bracelet électronique, hein, c'est ça? Sous bracelet électronique. Ouais. Voilà, donc c'est la suite effectivement de ta peine encore, hein, exactement. Qui n'est pas terminée. Et sur le coup, mes réflexes, c'est reptilien, quoi. C'est pourquoi tu t'es pas rasé le crâne, pourquoi t'as pas jeté ton sac à dos, pourquoi t'as pas... Je me dis, ouais, t'es vraiment en âne, quoi, genre... Beaucoup de soutien, là, il y a pas mal de messages, hein, soutien, Merci grand tous, respect, tu as tout mon soutien, force à toi, respect, il y a des colères saines. Bonsoir, c'est moi où le son n'est pas bon. Je sais pas, j'ai plusieurs retours. Il y en a qui me disent que le son est bon, que ça coupe pas chez eux. D'autres qui me disent qu'effectivement il y a des... Je sais pas. Remets-le... T'aurais dû peut-être le mettre un peu plus bas. Je pense. Pour avoir une prise de voix là où il était bien là. Okay. Je pense. C'est peut-être parce qu'on bouge. Les frottements, je sais pas. Faites-moi vos retours. Donc voilà, t'es à ce moment-là donc au commissariat. Qu'est-ce qui se passe? L'avocat arrive. L'avocate, on m'envoie, à la base ça devait être Camille Vanier, donc en fait finalement Camille Vanier m'a envoyé une collaboratrice que je n'ai jamais revue. Il y a un bruit de fond. Bon. Je sais pas quel est le bruit de fond, désolé. Peut-être fermer la fenêtre. Peut-être la fenêtre, peut-être le frottement sur des micros. Hop. Voilà. En espérant que ça aille mieux. Si c'est ça, c'est que tes micros ils sont trop sensibles. Ouais, là ils sont bien sensibles. On entend les petits oiseaux chanter. Donc ouais, bordel quoi, bordel un peu, bordel Soulstorm quoi. La brainstorm plutôt quoi, donc non bah je me dis j'essaie d'être courageux et d'assumer mes actes quoi, et donc j'essaie de garder la tête haute et de rester fier et digne, et c'est vrai que c'est des belles paroles, mais vraiment sur le coup j'essaie vraiment de l'appliquer, puis voilà, j'ai peur de la prison, de perdre ma liberté, de l'ennui, de l'enfermement, je suis claustrophobe, je me dis putain, genre ouais, c'est vrai que j'ai un côté qui me dit putain, j'ai merdé quand même quoi, parce que c'est vrai que bon, symboliquement, il y a des choses à en dire, tu vois, ça se défend mon acte symboliquement, mais d'un point de vue résultat, à part filer quelques tétés et peut-être soulager certains camarades, tu sais, de voir cette énergie, tu vois, cette beauté, tu sais, comme moi
j'ai pu l'avoir par exemple en voyant Détinger, tu vois, c'est pas constructif finalement, on va pas se mentir. Déjà c'était beau, techniquement, c'était gracieux, il y avait quelque chose, tu vois. Et finalement, il y a un moment, la frontière elle est vraiment fine entre un résistant ou un casseur, quoi, finalement, ou presque un terroriste, quoi. Donc on peut le voir, quoi. À Hong Kong, les résistants sont des terroristes pour le gouvernement. Les résistants, durant la Seconde Guerre mondiale étaient des terroristes pour le gouvernement de Vichy, pardon. Les Vietnamiens étaient aussi des terroristes à l'époque de la guerre du Vietnam. Et donc, Les Cubains l'étaient aussi. Donc, voilà. Les Kurdes sont des terroristes pour Algériens pour Erdogan, aussi. tu vois. Les Algériens qui demandaient leur liberté étaient des terroristes pour l'indépendance. Enfin bref, voilà. Donc, tout ça dépend en fait de l'angle d'où on se situe. Voilà. Tout à fait. Donc, peut-être une question de point de vue, quoi. C'est ça. Le juge, qu'est-ce qu'il en pense? Au tribunal. Bah la première en comparution immédiate, ça a l'air d'être une chambre assez fermée d'esprit, enfin très stigmatisant. Et donc, bon, du coup, j'ai demandé le report dans mon procès, donc tant mieux. Et j'ai eu la chance ensuite de tomber sur une chambre, même une procureure, parce que souvent on se méfie des procureurs comme la peste. Mais du coup, même la procureure et Monsieur le Président étaient vraiment. Ça m'a presque insufflé, ça m'a insufflé de l'espoir un peu, quoi. Ça m'a aidé à croire en la justice, quoi. J'ai trouvé que la peine, étant donné mon profil, la gravité des faits, parce que c'est quand même relativement grave. T'avais un casier avant? Non, j'avais une petite connerie, une d'affaires, petite bagarre quand j'avais 18 ans, en fait. Pas d'affaires similaires, quoi. Casier vierge. Une affaire de bagarre à 18 ans, quoi. Voilà. Ok. J'ai fait des travaux d'intérêt généraux pour un truc de lycéen, tu vois, des conneries, quoi. Qui remontait à loin, aucun rapport avec... 14 ans, quoi. Ok. Et donc j'ai été écouté, on a essayé de me comprendre, je trouve que j'ai pas été stigmatisé. Je veux dire, qu'est-ce qu'il en a pensé? Franchement, il a vraiment fait tous les efforts nécessaires pour me comprendre, et je pense qu'il a quand même plus ou moins fait, quoi. Donc j'ai dû accepter de m'ouvrir, de parler de moi, c'est pas quelque chose de facile de garder son calme, de retenir limite parfois ses larmes devant un public, parce que tu es là, tu sais, c'est un truc quand même de prenant, quoi. Tu parles devant des inconnus, devant les gens que t'aimes, ta meuf, tes sœurs, tu vois, tes amis, Donc ouais, c'est quelque chose de fort, mais j'ai eu de la chance, franchement, je pense que j'ai eu de la chance, et encore une fois, je trouve que ça a été juste, d'une manière générale, quoi. Donc après, ce qui n'est pas injuste, c'est que ceux qui ont éborgné Rodriguez, qui ont tué Zineb Redouane, qui ont poussé Steve dans la Loire, qui ont étouffé Chauviard, Adama, qui ont coursé Ziad Ebouna, tu vois, qui ont étouffé Gay. Bon, la liste est longue, tu vois. Ce qui est injuste, c'est qu'eux ne soient pas condamnés, tu vois. Ça, je pense qu'on est d'accord dessus, tu vois, même d'un point de vue métaphysique, tu vois. C'est injuste. Par contre, moi, c'est juste que je sois condamné. Moi, ce que je trouve important dans tout ce que tu as pu dire, c'est que tu acceptes ta condamnation. C'est-à-dire que tu sais que tu as fait une erreur, tu sais que tu as franchi une limite. D'un point de vue démocratique, oui. Et toi, tu l'acceptes, tu acceptes ta condamnation, tu sais que tu as déconné, tu sais que c'est mérité. Il y a des lois dans tu payes, voilà. Tu le sais. Ouais. Effectivement, il y a aussi, comme on en parlait tout à l'heure, même si on n'est pas là pour faire le procès des policiers ce soir, mais il y a des policiers violents qui, effectivement, eux, n'ont jamais été jugés. Il y a des affaires qui traînent, il y a des dossiers à l'IGPN qui sont classés sans suite. Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, bon voilà, moi ça va très vite pour ma part, pour moi. De poids de mesure. Et ouais. Est-ce que tu fais ce constat assez rapidement? Comment ça se passe? Parce que j'imagine que quand on est vraiment confronté un petit peu aux choses comme ça, aux événements, on essaie on cogite vite. Faire des liens un petit peu, ouais. Faire des liens, des rapprochements. Non, le rapprochement, il est fait même avant l'annonce de mon Avant tout ça, bien sûr. Avant tout ça, on en parlait déjà. D'ailleurs, il y avait des rassemblements, énormément de rassemblements ont eu lieu aussi devant l'IGPN, justement pour ces questions-là. On sait très bien ce qui va se passer. On sait tous très bien que je serai pas. T'en parles de ça avec les policiers, par exemple, au commissariat. Est-ce que tu parles de ça, justement, de ce deux poids, deux mesures, la dernière fois que j'ai été des policiers violents ou des manifestants aussi violents, enfin, des affrontements qu'il peut y avoir entre manifestants, policiers manifestants?
En fait, durant ma carrière, en fait, j'ai souvent pris contact avec des policiers pour faire le tampon, ou même parfois ça m'arrivait de trouver des mecs, des nanas que je trouvais intègres et du coup, moi-même j'allais vers eux, ou je trouvais que des camarades étaient un peu injustes. Ça m'arrivait de voir des mecs qui s'acharnaient sur un flic ou un gendarme qui avait l'air pas si con que ça. Et donc, Tu faisais le tampon, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Moi, je Ça t'ai m'arrivait, connu bien sûr, vraiment en tant que personne qui désamorçait les conflits généralement. Et c'est pour ça que ça a de étonné toute d'ailleurs façon, la beaucoup vie, elle de n'est pas monde. manichéenne, tu vois. Finalement, je veux dire, dans la vie, c'est pas on aime ou on haït, on frappe ou on enlace, ou c'est pas on donne ou on prend. Tu vois, je veux dire, on est même à. Je suis sûr que là, t'as pas exactement, tu te sens pas exactement comme à ton lever, au saut de ton lit, comme à midi, comme à 14 heures. C'est-à-dire même On a nos humeurs. si toi tu veux faire le point sur ta vie, par exemple, et que tu le fais à 9 heures du matin, à 15 heures du matin ou à 3 heures du matin, et que tu À l'écris. 15h de l'après-midi, c'est mieux. Non, pas à 3 heures du matin. Ah, j'ai dit quoi? 15h du matin. Ouais, bon, Ça devient excuse-moi. technique à 15h du matin. Pour faire le point sur sa vie, c'est difficile. Et du coup, limite, si tu écris sur un bout de papier, je pense que ça peut être limite, tu peux te dire, oula, putain, il y a plusieurs personnes, quoi. Tu sais, tu relis-le une semaine plus tard. Et il y a des paramètres qui peuvent. Donc voilà, c'est pas manichéen, quoi. Excuse-moi, je sais plus pourquoi je disais ça, tu vois. Mais on était en train de discuter justement par rapport aux policiers qui effectivement t'avais pu faire aussi le tampon que. Oui, donc ouais, j'ai vraiment un peu tout fait, quoi. J'ai fait des sittings, j'ai fait des rassemblements devant l'IGPN, je suis parti au piquet grève, je suis parti soutenir les lycéens, j'ai chanté, j'ai pris de l'apéro en manif, j'ai hurlé de rage, on a fait des manifs sauvages, on a fait des ouvertures de péage, on est parti assister et participer à des blocages de sièges sociaux ou du centre commercial Italie 2. Je sais pas, je Une me suis large amusé, palette quoi. d'action. Une large palette d'action. Je me suis pas mis dans une case, quoi. On déteste que les gens les mettent dans des cases et moi-même je vais me mettre dans une case, en fait. Ça serait un peu absurde, quoi, finalement. Donc je sais pas. Qu'est-ce que tu auras envie de dire ce soir par exemple à ces policiers que tu as frappés? Qu'est-ce que tu leur dirais là aujourd'hui là? Déjà, je me demande, il y a un des policiers qui s'est retiré partie civile, et justement, c'est le policier de la Brave que je charge, là, que je fais tomber. Et je sais pas, il avait une attitude très, très digne, un peu, et donc il a participé, mais il a souhaité se retirer à la partie civile. Le président lui a demandé s'il voulait vraiment se retirer, il a affirmé que oui. Et du coup, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait une sorte bon, du coup, je me suis peut-être fait des films, mais j'ai senti une forme de respect un peu, parce que finalement, il travaille à la Brave M, il sait très bien que, bon, ils en castagnent, hein, des gens, et que finalement, il y avait une sorte de limite comme de respect, comme deux combattants peuvent se respecter après un combat, tu vois. J'ai senti un peu cette même énergie de voilà, parce que finalement, je sais pas, je vais pas tirer dessus, j'avais rien, quoi. J'avais mon corps, en fait, finalement. J'avais mon corps, j'avais pas d'armes. Ils ont des armures, des casques, des télescopiques, des grenades lacrymogènes, des GLF-4, des assourdissants. Des protections aussi. Des protections, et donc, limite, j'ai ressenti une forme de. Voilà, tu vois, de respect. Peut-être que je sais pas, ça se trouve, s'il m'entendait, il m'enverrait me faire chier, il me dirait pas du tout. Genre, je te respecte pas du tout, t'es un être méprisable, etc. On sait pas. Mais donc lui, je suis curieux, je sais pas, je ne m'adresserai pas à lui mais je suis très curieux de savoir ce qu'il a ressenti, ce monsieur. Et puis les autres, je voulais leur dire que je suis désolé de leur avoir fait du mal et que finalement on prône peut-être les mêmes valeurs et que je regrette qu'en fait ils doivent se retrouver de l'autre côté de la barricade, entre guillemets, parce qu'ils finissent par servir un gouvernement qui nous a trahis, en fait, qui nous a trahis. Ça fait longtemps déjà qu'on a été vendu, que notre avenir et que notre pays, que nos ressources a été vendu aux multinationales, en fait, et à la finance et aux 5%, en fait, quoi. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir que pendant le Covid, pendant qu'on est que tous les camarades, les pères et mères de famille ou les étudiants, les retraités, ils ont du mal à subvenir à leurs besoins, littéralement.
et ben les actionnaires, en fait, les dividendes des actionnaires ne font qu'augmenter, en fait, quoi, finalement. Mais est-ce que toi, tu as l'impression que C'est justement... vraiment pas si catastrophique que ça, le Covid, hein, pour les ultra riches. Hein. Est-ce que tu as l'impression justement que le système entretient aussi ces tensions et ces confrontations finalement entre les gens, voilà, la population civile et justement les forces de l'ordre? Est-ce que tu as l'impression que c'est un peu entretenu aussi ça par le système, qu'on ne doit pas justement à un moment donné trouver un rééquilibrage, un Ça équilibre ne dépend de notre attention, quoi. de l'échange? Est-ce que tu as cette sensation-là ou pas De du tout? l'échange flic-manifestant, tu veux dire? Pas forcément avec les manifestants, mais plus même avec la population en règle générale, qui est un petit peu plus de communication, d'échange, qui est moins Ouais, de... ça va de soi, évidemment. Mais Évidemment, je pense qu'on serait... est-ce que ça vient des gens, c'est-à-dire de la population civile et des forces de police, ou est-ce qu'il y a une force supérieure qui justement tend à conserver justement un petit peu cette distanciation? Bah, je vais utiliser une métaphore, mais elle va être énervante, parce que moi je me soumets aucunement, je suis ni à Macron, ni à aucun membre de son gouvernement. On peut me dire que je les encule, hein, je suis désolé d'être vulgaire, mais voilà quoi, tout le gouvernement de Macron, ils allaient bien se faire enculer. Mais du coup, en fait, c'est comme s'il y a une famille, et donc il y a le père de famille, qui est le gouvernement, il y a le grand frère, un peu autoritaire, qui est la police, et il y a le petit frère ou la petite sœur, qui sommes nous un peu. Et en fait, finalement, tant que le père ou que les parents n'auront pas voulu restaurer le dialogue et donner un peu plus de parole à l'enfant, au cadet, qui a quelque chose à dire, mais qui est tellement écrasé, tu vois, entre le père, qui est la figure du paternel, du coup on est à fond dans le patriarcat, quoi. C'est la figure du père écrasante, et en plus le chien de garde derrière. Mais en fait, du coup, nous, oui, on peut la réclamer, D'ailleurs, je pense que tu vas rencontrer Étienne Chouard, donc qui prenait le RIC. Mais donc nous, on peut le demander, le RIC, hein. On peut même se battre, on peut en charger les des filles. revendications gilets jaunes. Hein. De l'origine, ouais, originelle même. Hein. Ça, très rapidement, ça a été le RIC, hein, il me semble bien. Donc, ça faisait partie des slogans. Effectivement, je dois rencontrer Étienne Chouard prochainement. Je vous invite aussi à découvrir qui il est. On discutera justement du RIC et on parlera aussi d'autres questions. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, tu as effectué ta peine carcérale. Tu as ton bracelet électronique. Est-ce que tu continues d'aller en manifestation? Est-ce que tu vas en tout cas y retourner? J'ai très 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 envie d'y retourner, parce que tous mes amis me manquent terriblement. Et puis parce que même si je pense que malheureusement nous n'obtiendrons jamais rien de concret via des manifestations, à moins que demain ça devienne vraiment mai 68 ou juillet 89. Mais du coup, je pense qu'on a besoin de ça pour faire les liens, pour manifester, ralentir un peu l'engrenage, Puis même, il y a un côté même un peu amusant, quoi. Moi, j'aime bien voir mes amis en manif, ma petite famille, mais j'ai même pas envie de citer les gens, tu vois, parce que du coup, je vais faire une liste de 50 personnes minimum, donc... Bon, ils se reconnaissent, de toute façon, là, je vois, même dans les commentaires, hein, il y a des gens aussi qui te connaissent, hein, Mo, Farah, toujours pacifiste, Akram, voilà, c'est ce que je disais, hein, moi, c'était mon ressenti aussi, c'est comme ça que je te connais, que je te perçois. Il a juste craqué 5 secondes et il va le payer toute sa vie. Pacifiste n'est pas forcément pacifique, il me semble. Je sais pas si je maîtrise bien. D'ailleurs, c'est une phrase de Wesson Terrien, hein, pour ceux que tu connais, ceux qui connaissent, qui dit souvent... je sais plus comment est-ce qu'il dit ça d'ailleurs. Pacifique mais pas passif. Voilà. Pacifique mais pas passif. Je trouve que c'est bien dit, ça résume pas mal de choses. Voilà, ce n'est pas une erreur, la milice est là pour envenimer les choses en usant de la violence soi-disant légitime pour terroriser les manifestants. C'est normal de se défendre quand on est agressé, ça c'est Jepa Denon. On a pas mal de petits commentaires, hein. Force à toi, nous devons tous rester unis et ne pas lâcher. Merci. Ça grésille, mais on vous entend. Bon, ça c'était par rapport à tout à l'heure. Ok, c'est cool, on nous entend. Du coup, voilà, hein, toutes les violences devraient être condamnées. Bonsoir à tous, bonsoir. Salut.
On t'aime frérot, on est dans l'inversion des valeurs, car normalement sans être fier de son acte, quand justement l'ordre n'est plus neutre et obéit aveuglément et volontairement à des ordres injustifiés, tous devraient être condamnés. Ça c'est Aléa Jacta Est. Bravo, en tant que mamie, je ne peux employer ces mots grossiers, mais c'est bien cela aujourd'hui. Emmanuel Macron annonce que la réforme des retraites sera moins injuste que prévu. Manœuvre préélectorale pour récupérer des voix pour toutes les élections à venir, à vomir. Ça c'est Pascal Duplessis-Léniel. Nous n'avons pas inventé la violence, nous l'avons rencontrée. Karine Dull, voilà un petit peu l'ambiance des commentaires. C'est cool. Tu as pas mal de soutien. En parlant de soutien, je pense qu'effectivement, on a eu là dans un commentaire quelqu'un qui dit que tu vas le payer toute ta vie. Quels sont... bon, il y a eu une condamnation à de la prison ferme, tu as fait une peine de prison ferme. Aujourd'hui, tu as un bracelet, j'imagine qu'il y a aussi des frais de justice, des frais d'avocat. Du coup, les frais d'avocat, donc j'ai été représenté par Maître Juan Branco, du coup, que moi j'estime comme un camarade. Et du coup, Juan Branco, très investi dans le mouvement aussi des Gilets jaunes. Qui est l'auteur de Crépuscule, qui est un livre qui a un peu accompagné la naissance des Gilets jaunes finalement. Et il me semble que la sortie, c'est vraiment, ça a été... Enfin voilà, comme tant de choses. Hein. Enfin, en tout cas, il a porté sa pierre à l'édifice. Et faut savoir que c'est vraiment quelqu'un d'investi et de bienveillant, c'est un vrai camarade et je vous encourage vraiment à soutenir parce que dans l'intimité, même loin des caméras et dans la froideur d'un parloir et loin des regards, encore une fois, de tous les autres et des réseaux sociaux, etc. Bon, c'est quelqu'un qui est profondément humain. Il a volé à mon secours à la moindre de mes lettres ou dès que mes proches leur ont dit que je voulais être représenté par lui, alors qu'on s'était jamais parlé. Il avait juste liké mon Instagram et du coup, Cro-Blanc, parce que je fais des photos du coup depuis un moment aussi. Donc je kiffais d'avoir Juan Branco, j'étais fier et tout, tu vois. Et finalement, bon, il se trouve que le destin a voulu que ce soit mon avocat finalement, un an plus tard, quoi. Et du coup, voilà, donc ma grand-mère, moi j'avais des petites économies, quoi. J'avais quelques... Voilà, je peux le dire, tu vois, qu'il y a 3000 balles de côté, tu vois, 3000, 4000 balles de côté. Je faisais attention, j'étais au RSA avant, mais du coup je jonglais, je tapais jamais dans la réserve. Au squat, tu vois, on était plutôt bien. Du coup, ça me permettait en plus de pouvoir être généreux avec ceux qui en avaient besoin et avec mes amis. Bon, voilà, j'étais bien, tu vois, j'étais pas dans le besoin, mais du coup, la prison, ça a été je sais pas, tu vois, entre les frais de téléphone, c'est déjà 1000 balles, 1200 balles de téléphone, tu vois, pour 4 mois. Enfin, ouais, pour 4 mois, 1200 balles de téléphone. C'est la bouffe, le tabac, l'avocat. Donc ma grand-mère qui a fait un petit crédit pour m'assister. Et donc du coup, Juan était très humain, il n'a jamais parlé d'argent. Ça a mobilisé du monde, quoi. Ça a mobilisé du monde, voilà, ma chérie, ma grande sœur, mes amis. Et donc du coup, bah voilà, Juan en plus, il était très humain, il m'a jamais parlé d'argent, c'est moi vraiment qui ai abordé ce thème. Juan, je crois qu'il m'aurait défendu sans jamais me parler d'un euro, quoi. Donc c'est moi qui ai fini par prendre le taureau par les cornes. Et donc je vais passer une petite partie et je lui ai promis que si un jour j'arrivais à me sortir un peu la tête de l'eau, ben je refoutrais un billet en fait, quoi. Parce que voilà, un avocat de la trompe de Juan avec le travail qu'il a fait, je lui ai donné de l'argent, il m'a dit voilà son minimum, mais bon voilà, on va pas parler de chiffres, mais il a vraiment été très raisonnable, quoi. Et donc voilà, c'est le moyen, tu peux lui... Si tu as quelque chose à lui dire, profites-en. Oh, il le sait, tu vois, je vais pas, tu sais, il le sait, Okay. je lui ai déjà fait, il le sait, donc là voilà, je clame juste haut et fort devant tout le monde que Juan Branco c'est un vrai camarade et c'est pas du pipeau, quoi, vraiment et donc dans cette période il a besoin de notre soutien et si vous pouvez lui apporter votre soutien, ben lui je pense qu'il l'aurait fait du coup s'il était en prison parce qu'il l'a fait pour moi et je vois pas de raison pourquoi il l'aurait pas fait pour vous finalement, donc voilà, entre nous il faut soutenir et puis voilà, quoi. C'est un gros big up à lui, puis voilà, les détails il les connaît, tu vois, tranquille. Ok. Donc des gros frais de justice quand même, tout de même, des amendes. Frais de justice, et puis du coup la partie civile qui s'élève à
un peu plus de 10 000 € actuellement. Ouais, quand même. Donc je dois 10 000 € aux 3 flics, sachant que le flic qui a 8 jours d'ITT, étant donné que les dommages psychologiques n'étaient pas encore évaluables, et ben il y a un nouveau procès qui s'ouvre en septembre, donc un procès en civil, donc je ne risque pas la prison cette fois-ci. Je risque juste de perdre encore quelques pépettes, quoi. C'est tout. Donc je sais pas combien ça va. Je sais pas du tout. Quoi. Donc voilà, c'est 10 000 balles, ça peut être monté à 12 000, 15 000, je sais pas. Ça va. Et donc ça peut être pris en charge ça par le fonds de solidarité. En fait, ils peuvent payer ça à ma place, mais le souci c'est que s'ils payent ça à ma place, donc ils se retournent vers moi. Et du coup, je prends 30% de majoration dans ce cas-là, en fait. C'est un crédit forcé, mais à 30%, sauf que 30% de 10 000 balles, ça fait 3 000 balles, quoi. Donc il y a un moment, ça va vite. Donc c'est vrai que c'est un truc qui est un peu gênant, tu vois, que t'aimes jamais faire, hein, tu vois, de quémander. Mais c'est vrai qu'avec Juan, on en parlait, je me disais que voilà, si je pouvais peut-être solliciter la solidarité de tous nos camarades, en fait, étant donné la conjoncture. Et ouais, donc c'est gênant, tu vois, on en a parlé, toi et moi, tu vois, de parler de soi, d'expliquer pourquoi on a besoin d'aide, en fait, quoi. C'est jamais un moment très glorieux de demander de l'aide. Et évidemment, tu vois, je pourrais faire ça et cravacher, payer ces 15 000 balles tout seul, etc. Mais là, c'est le trésor public, quand ils sont sur tes côtes, en fait, ça va. J'aimerais bien pouvoir tourner la page rapidement. Et du coup, voilà, je pense que même avec moi, je crois en nous, en fait. Donc, je crois en nous, et je pense que, voilà, si chacun met 2 balles, 3 balles, et moi, je veux pas être par rapport à quoi? quoi. C'est l'idée d'une cagnotte, c'est ça? Ouais, tout à fait. Donc, j'ai créé une petite cagnotte, donc pas sur Litchi cette fois-ci. J'ai pris autre chose. Pour éviter le genre de problème que Détinger a pu avoir. D'ailleurs, Juan Branco représente aussi Détinger pour récupérer la cagnotte. Il s'est fait supprimer sa cagnotte, hein, Christophe Détinger, c'est ça, hein. Ouais, mais du coup, il va la récupérer. Qui est censé la récupérer, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Bon, il avait attiré les fous, sa cagnotte était montée tellement haut et tout, et moi, je veux vraiment pas d'un truc. C'est vraiment un truc plus. Toi, c'est vraiment. Pour payer t'aider en tout cas merde, là, tu vois, payer tes frais judiciaires, si je comprends bien. Payer cette merde, voilà, mes frais judiciaires, la partie civile, ajouter un billet à Juan, rebondir un peu, du coup rembourser le crédit si possible. Après, du coup, évidemment si j'ai quelques dettes, ben voilà, là-dessus je retourne au charbon, il va falloir que d'une manière ou d'une autre je paye, mais c'est vraiment rebondir sur ça, quoi. C'est pas aller m'acheter la Golf 5 ou je sais pas quoi. Ouais, bien sûr, on a bien compris. On a bien compris que ça s'élève quand même à quelques milliers d'euros, que du coup voilà, tu demandes peut-être une petite participation de gens qui pourraient soutenir forcément une personne comme toi qui manifeste généralement pacifiquement, pas forcément passivement justement, mais pacifiquement, quelqu'un qui est bon, tu as un bon fond. Moi, voilà, ça, je donne mon avis là-dessus par rapport à moi, mon propre ressenti sur ta personne. D'ailleurs, sinon, je t'aurais même pas forcément invité. C'est les aléas du direct, mais des fois, il y a de la pub normalement. Tu vois, ça, bah ouais, nous, on a pas de pub, mais moi, je suis un média indépendant, j'ai pas de pub, j'ai pas de page. Moi, d'ailleurs, j'ai pas de. 100 minutes. Je suis financé par personne, hein, j'ai même pas une page de pub pour récupérer un petit peu d'argent pour pouvoir investir. C'est pas le sujet. Non, on va s'arrêter là même. On va se quitter. Il y en a encore pour 2 minutes. Tu peux serrer un petit peu. Bien sûr. Tu contractes. Il y a les abdos. Voilà. Tu contractes un petit peu. Nous n'avons pas inventé la violence même rencontrée. Assura Elmeror, force mon frérot, qui te dit force mon frérot. Merci. Arsène Villard qui te dit yo frérot, on va en manif demain. C'est une question. Voilà.
On a Véronique Cailloun, salut à tous, moi aussi, pacifique mais pas passif. On est à un stade où rester pacifique devient très compliqué. En gros, c'est comme un animal que tu frappes une fois, deux fois, trois fois. Il te saute bon, j'ai essayé de comprendre un petit peu. Il te saute à la gueule. En 2 ans et demi, les Gilets jaunes, le peuple a beaucoup morflé. Je suis d'accord, même si on sait que c'est pas gagné, ben on peut pas lâcher. En fait, c'est comme ça dans nos tripes avant d'être Gilets jaunes. Et Manzana Pomme Bio qui nous dit que tu es un homme super sympa. Aléa Jacta Est qui nous dit si le peuple n'a pas à taper sur les forces de l'ordre normalement, défenseurs de valeurs de la République, l'inverse est encore moins envisageable et surtout devrait automatiquement être sanctionné plus lourdement qu'un simple citoyen. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, cette comparaison où eux se sont censés quand même aussi être des professionnels. On a Isabelle Gentil qui nous dit c'est où le lien de la cagnotte. Alors voilà, le lien de la cagnotte, du coup on vient d'en discuter. Je le mettrai en dessous la vidéo. Voilà, c'est un lien que je sais, tu as fait une cagnotte déjà? Elle est déjà faite? Ouais, elle est prête. Elle est prête, Je l'ai t'as faite, déjà. je l'ai fini aujourd'hui, donc D'accord. c'était difficile, mais ouais, j'ai pas lancé. Ok, bah écoutez, bah voilà, hein, Cro donc apparemment a fait sa cagnotte. Donc je la mettrai moi en dessous cette interview, en dessous ce live. Je mettrai le lien de la cagnotte. Donc pour ceux qui veulent participer, aider à financer finalement les frais judiciaires d'Akram. Voilà, il est assez gêné, je pense, de le faire. Là, voilà. Mais après, moi je trouve que c'est aussi. Tu n'as pas à l'être, c'est voilà, c'est une manière de ceux qui veulent t'aider. De manière générale, si on prenait plus en compte, et le problème c'est qu'on a eu des mauvaises aventures par le passé, notamment à cause de Christophe Détinger. Mais on pourrait tellement. Il y en a aussi qui en profité, qu'on fait ça un petit peu n'importe comment. Qui sont un peu, ça, c'est des gens effectivement, voilà, c'est à dégager au plus vite. Moi, en tout cas, si je prends l'initiative de faire le live avec Ro ce soir et surtout de mettre en lien sa cagnotte. Je me porte garant déjà pour pas qu'il y ait de carottes derrière. Donc voilà, attention. Hein, les boxeurs tous les deux, on a déjà mis les gants, on les remettra encore une fois si tu déshonores ta parole ce soir. Donc moi je m'engage en tout cas pour Akram ce soir à mettre ce lien et à voilà, même à vérifier de temps en temps où est-ce que ça en est. Voilà, sans parler de contrôler ce que tu fais, mais du coup voilà, on n'est pas là pour entuber qui que ce soit. Ouais, bien sûr. C'est vraiment pour payer tes frais de justice, pour ceux qui veulent participer, qui peuvent et qui veulent et qui peuvent. Et voilà, à hauteur de ce qu'on peut donner. 2 balles, c'est cool. 1 balle, rien du tout, même. Une petite prière, un portage. Dieu sait que la vie, il y en a qui n'arrivent pas à pallier leur fin de mois, donc il n'y a vraiment aucun souci, quoi. Tranquille. Mais voilà, Cro, bon bah on va le laisser aller faire pipi quand même. Ah, c'est bon, je me suis dit. On le laisse aller Mais faire du coup, pipi. je te disais, tu as vu Forrest Gump ou pas? Je sais pas si vous avez vu Forrest Gump. Ouais, j'ai vu. Et tu vois la scène où il se retient devant Kennedy et il a tellement envie de pisser, je me suis senti comme Forrest Gump. C'est vrai. En plus, c'est communicatif, parce que même moi, ça y est, j'ai envie d'aller pisser aussi. Donc là, on va vraiment couper. On va s'arrêter là pour ce soir. Donc on va mettre le lien de la cagnotte en dessous cette vidéo. Je le repartagerai. N'hésitez pas à partager ce direct autour de vous. N'hésitez pas à poser d'autres questions si vous avez besoin, si vous avez des questions. Voilà, Akram, on reste en contact s'il y a besoin de J'ai répondre. recréé mon Facebook, un Cro Blanc si vous voulez m'ajouter ou on discute, quoi que ce soit. Et du coup, même si on doit refaire un live, on redémarrer un live pour en discuter, pour voir aussi peut-être l'évolution des choses, comment ça se passe. Donc voilà, courage, ce n'est pas fini, nous sommes là encore. Jean-Pierre Cunat, Nicolas Méry, ok, parfait, c'est top. Eric RC, bonsoir, soyons transparents. Ce que certains ne peuvent faire, une différence importante et solidarité au possible de chacun, de bonnes personnes. Ça va être ça. Je pense avoir retranscrit à peu près le message. Merci en tout cas à toutes et à tous. Merci à tous, à tout le monde pour le soutien et pour tous les mots gentils depuis tout à l'heure, ça fait chaud au cœur. Je te laisse le dernier mot de la fin avant d'aller faire pipi. Je voulais remercier l'association Un mot, un sourire en fait, qui écrit à tous les prisonniers politiques de France. Franchement, ils font un travail formidable. C'est fantastique, il y a vraiment des bénévoles, même les visiteurs de prison. Du coup, j'ai une dame fantastique qui m'a suivi du début à la fin. Chaque semaine, elle est venue me voir, elle m'a soutenu de toutes les manières possibles. Mes amis, vous savez, voilà, j'ai pas voulu m'aventurer dans une liste, mais voilà, tous ceux que j'ai pu rencontrer et que j'estime vraiment maintenant comme ma famille.
Et je sais plus, je regardais une connerie la dernière fois là, sur Netflix en plus. Bon, c'est désolé, j'ai failli. Mais du coup, j'ai vu une phrase qui m'a touché. En fait, et ça m'a fait penser à nous. C'est en fait, on est une famille, on est devenu une famille, mais pas à cause de quelque chose d'aussi hasardeux que le sang, mais à cause d'un choix en fait, quoi. On a fait le choix d'être cette famille, et donc du coup, ça en est que plus fort en fait. Et donc, je suis sûr que tout ça mènera quelque part, et j'espère qu'un jour on arrivera à se refocaliser un peu sur l'essentiel, mettre nos égos de côté vraiment, et que même du coup ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, si demain, si Dieu veut, j'arrive à récolter la somme et rembourser tout ça en fait d'un claquement de doigts, en fait on peut se rendre compte qu'en fait en s'entraidant à 2 balles, 3 balles par-ci par-là, on peut avoir plein de petits projets qui peuvent émerger, et ça peut être super intéressant, tu vois, d'avoir une page et genre tous les 3-4 mois par exemple. On fait une récolte pour ci, on fait une récolte pour ça, et ça permet d'avoir. Enfin, je sais pas, moi je rêve du jour où on va faire une centrale d'achat gilet jaune, par exemple, une plateforme d'achat où on vendra tout au prix de revient, où vraiment on se focalisera sur l'essentiel un peu, quoi. Où on arrêtera de commander le pouvoir d'achat, on ira le chercher nous-mêmes en fait. Des choses comme ça. Donc le message c'est force, continuons de faire tout ce qu'on a fait, on peut vraiment être fiers de nous. Et puis voilà, moi je suis heureux et fier de marcher à vos côtés. Et puis voilà, on lâche rien. Toujours. Bon les amis, on laisse aller faire pipi ou pas? Voilà, bon, en tout cas, à très très bientôt. Voilà, hein, c'était Ciao, bisous bisous. Akram ce soir avec moi-même sur le micro papillon. Grégos, le micro papillon. Voilà, n'hésitez pas à partager ce live autour de vous. Activez la petite cloche aussi hein, sur les vidéos, parce que moi j'ai eu des restrictions d'audience, beaucoup de censure hein, sur les petits médias indépendants. Donc moi j'ai j'ai pas mal de restrictions d'audience, d'avertissements ces temps-ci. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche, comme ça vous êtes avertis dès qu'il y a des lives. D'ailleurs même ceux qui ont activé cette petite cloche ont des fois du mal à avoir toutes les notifications. Donc n'hésitez pas en tout cas à venir, à partager sur la page. N'hésitez pas à poser vos questions. On est là, on est ensemble. Ici, on parle vrai ou pas du tout. Je pense que le discours était clair, franc, honnête. Droit comme une flèche. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne soirée et je vous donne rendez-vous très bientôt sur le micro papillon. On va lâcher le micro. Salut. Allez, bonne soirée à tout le monde. Pipi, je te le dis,